Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Pieds après. Aujourd'hui, j'ai un pied après, on va dire, qui va toucher probablement les jeunes. Je suis avec un invité qui a été très populaire sur YouTube à un certain moment de sa vie. Encore aujourd'hui, en fait. Puis, il y a une vie parsemée de haut et de bas, comme la vie peut l'être. Puis aujourd'hui, il partage un message vraiment... je vais dire d'espoir, d'amour, un beau message, en tout cas, que moi, personnellement, me touche beaucoup. Puis, c'est aussi le co-host du podcast du Pour de vrai talk show. Je suis avec Jérémy Noah Thériault. Yes, sir. Salut. Connu sous le nom de GNT, c'est ça? Oui, connu sous le nom de GNT, qui fait référence à toute ta carrière de YouTuber, finalement. GNT, les gens me connaissent sous ce nom-là. Moi, je te connaissais pas pantoute avant qu'on se croise... à mon podcast. À ton podcast. C'est Manny qui t'a invité. C'est Manny qui m'avait invité. Ouais. Parce que lui, il me connaissait de Ramdam, etc. Ouais. Moi, j'ai jamais écouté Ramdam. Je ne connaissais pas non plus. Il est trop jeune. Tu sais, il y a 25 ans. Non, il y a beaucoup de monde de ma génération. 25, mais il y a beaucoup quasiment de tout le monde. C'est juste moi, j'écoutais pas des choses en québécois. C'est ça, tu me disais. Tu écoutais des choses en anglais. En anglais, ouais. Fait que, carrière sur YouTube depuis un jeune âge, là, quand même. 2018. OK, fait que depuis 7 ans. Ouais, j'ai fait un 7 ans, dont un 5 ans là-dedans, très intensif. Okay. Là, à vivre de ça temps plein. Là. Et à aussi faire beaucoup le party, je pense. Surtout vers les 3 dernières années, ouais. T'es tombé dans la consommation quand le succès a commencé à être palpable, genre? Ben, c'était plus en mode au début, le but c'était de faire des vidéos, des challenges de bouffe, genre des 10 000 calories en une journée puis tout. Que tu bouffais? Ouais, c'est ça. Puis là, je réalisais que je me rendais malade à manger. Mon j'ai essayé de manger 100 croquettes, mettons. Mais pourquoi tu faisais ça? Pour l'attention. C'est les vidéos que tu sais, comme, je suis l'enfant du milieu, fait que j'aime bien l'enfant, je veux de l'attention, tu voulais tu sais. l'attention, ouais. Puis là, c'est ça, fait que je commence à faire ça, puis vite, je commence à tomber en amour avec faire des vidéos, mais pas me goinfrer à la face puis me rendre malade, tu sais. Fait que je vais vlogger, puis là, à un moment donné, tu fais un vlog que, j'étais avec mon ami, qu'on sort au bar, on a 17 ans, mais je prends la carte à mon grand frère qui a 18, puis, tu sais, à Québec, là, il y a 3 Asiatiques dans le camp. Fait que, tu sais, comme, le bouncer, il check même pas. Il fait, ouais, c'est bon, tu passes, tu sais. Parce que moi, j'étais tout un an plus jeune que mes amis. Puis là, on allait au bar. Puis là, tu deviens sous. Puis là, tu réalises, je vais sortir la caméra, mais tu sais, je vais filmer avec mon sel, mettons. Puis ça fait des moments drôles. Puis là, tu poses ça sur YouTube, puis là, tu réalises, ça fait donc bien rire le monde, genre du contenu sous, parce que, tu sais, ça fait juste 7 ans, mais 7 ans, là, TikTok existait. Non, c'est ça, t'es au début, là. YouTube, il y a peut-être 10 YouTubers max au Québec populaires. Là. Ouais. Fait que là, t'es comme, wow, le petit gars qui se saoule. Fait que là, ça a attiré de l'attention quand même assez rapidement. Fait qu'en 2 ans, j'étais rendu à 60 000 abonnés sur YouTube. Tabarnak, quand même. Fait que. Puis tu postais constamment, genre? T'étais-tu tout le temps? J'étais très assidu. Tu sais, je me rappelle, au début, j'avais même pas 1000 abonnés. Ça m'a pris 10 mois pour gagner 1000 abonnés, puis après ça allait exploser. Là. Ouais. Mais. Je me rappelle, mon père m'a dit, mais tu vas faire quoi de ta vie? Parce que, genre, j'avais lâché le cégep. Ça l'allait, puis ça m'intéressait pas, là. Puis il dit, mais tu vas faire quoi? T'inquiète, j'ai un plan. Je savais que j'allais devenir populaire. Tu connais Jake Paul, Logan Paul? Ça dit quoi? Non. Pas en tout, hein? Non, c'est quoi? C'est deux frères, ben c'était des vlogueurs dans le temps, là. En tout cas, bref, j'étais comme, moi, ça va être ça. Ça va être ça, ma vie. Ça va être ça. J'étais convaincu. Puis là, t'as 18 ans à ce moment-là. Ouais. Jeune adulte. Ouais, puis là, tu vois ça, ces réseaux aux États-Unis, le monde, il pop pas. Fait que là, tu es comme, ben moi aussi, je suis capable de faire ça, puis je vais être comme le premier au Québec à réussir ça. Exact. Hey, rapproche-toi encore, je m'excuse, je suis fatigante, je veux juste m'assurer qu'on se voit bien. Excuse-moi, gang. Elle fait sa propre prod, je comprends le stress. Là. Shout-out mon ami Léo qui faisait notre prod de podcast. Que j'ai rencontré. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est plus lui, là. On a engagé une équipe un petit peu plus professionnelle, mais je m'en rappelle du struggle. Là, il a-tu pesé rec sur toutes les caméras, là? Ça me fait capoter, là. Ouais, OK, mais bon, 18 ans, sa vie, ça va être ça. Ton père, il est pas down? Ben, il est pas down. Il est pas down. C'est juste que, comme, tu sais, à ce moment-là, quand ça existe pas, puis ton enfant dit, je vais faire des vidéos, je vais gagner ma vie, puis ça n'a jamais été vu. À ce jour, je dis au monde, ça fait 7 ans que je gagne ma vie temps plein des réseaux sociaux. Ils sont comme, ouais. Quand même. Tu sais, c'est comme, le monde sont surpris. Ouais. Fait que, tu sais, à ce jour, imagine, il y a 7 ans, tu sais, quand je dis à mon père qu'il a dit, c'est pas que je te fais pas confiance, c'est que la job première d'un père, c'est de s'inquiéter, tu sais. Puis je m'inquiète parce que ça a pas l'air de bien aller tes affaires, tu sais. Tu sais, mais. Puis là, c'est ça. Puis en plus, je commence à faire des conneries, à boire, puis tout. Puis là, ça monte vite. Mais c'est ça, la consommation. Parce que le monde, c'est comme, c'est donc bien drôle.
Mais qu'est-ce qu'il y avait de drôle? Mettons, c'était quoi que tu faisais de drôle dans ces affaires-là de vidéos de conso? Genre, c'était du monde chaud. On shotgunnait, là, tu sais, comme des soins, là. Tu pognes la canette, puis là, t'as chug. Ouais. Puis là, c'est avec la Twisted Tea, qui est genre du thé glacé alcoolisé. OK. Puis là, on prenait ça. Ouais. Puis mon meilleur ami, Mingui, lui, il a tourné la caméra à un moment donné, puis il a fait « Sous ou quoi? » Puis là, j'ai juste décidé le lendemain, là, on est allé au bar. Là, le lendemain, hangover, 18 ans. J'habite encore dans le sous-sol chez ma mère, tu sais. Puis il est avec moi, lui aussi, il est complètement hangover. Je mets le footage dans mon ordi, puis je commence à faire le montage, puis on était crampés de voir toutes les conneries qu'on avait dit la soirée d'avant. Puis à chaque moment dans la soirée, je mettais le meme « Sous ou quoi? » pour genre faire des transitions. Ouais. C'est devenu ultra populaire, là. OK. Comme, encore à ce jour, il y a du monde qui me dit ouais. Sous ou quoi? J'étais au golf l'autre jour, il y a une gang de jeunes. Jetty, sous ou quoi? Tu sais, comme, j'étais quoi? En tout cas. Mais là, t'es vraiment dans la promotion, genre du lifestyle de conso. Toi, c'est ta vie. T'es pas dans le. Tu penses que t'es alcoolique à ce moment-là déjà? Zéro, je suis pas alcoolique parce que j'étais dans le monde fitness. Dans le fond, là, c'est que moi, je suis all-in ou rien, tu sais. Ouais. Fait que j'étais all-in dans le monde fitness. OK. Puis là, j'étais comme. À ce moment, j'étais comme, je vais me saouler la gueule une fois par mois pour garder ma shape, là, tu sais. Okay. Puis j'étais addictif au point de, comme, je comptais toutes mes calories, je comptais l'eau que je prenais. Puis j'étais vraiment rendu cut, là, qui est plus le cas aujourd'hui depuis que je suis fiancé. Non, c'est pas... Correct. Mais non, c'est zéro de sa faute. C'est non. vraiment c'est moi. C'est tes choix. Ouais, c'est ça. Mais... Mais quand c'est obsessif comme ça non plus, c'est pas tant sain. Non, c'était pas ça. Tu sais, comme, je m'en rappelle, tu sais, moi, je comptais, puis je faisais attention, puis comme tous les bodybuilders-ish, tu manges lean, mais là, t'es un événement de famille, puis là, tu manges un peu n'importe quoi, puis j'aime la bouffe aussi. Fait que, tu sais, je mange, puis là, après ça, je m'en allais dans le miroir, je levais mon chandail, je m'assurais que mes abdos étaient encore là, tu sais. Excuse. C'était fou. Tu sais, comme s'il allait disparaître de même. J'avais genre 5% de body fat. Là. Aïe, 5%. Fait que j'étais vraiment obsessif. Puis là, à un moment donné, avec l'alcool, ben, tu fais comme... Là, je bois juste une fois par mois. Fait j'aime ça puis me tu fais saouler. tes vidéos, toute la journée de ta brosse, tu fais tes vidéos. Ben, je le filmais, ce jour-là. Puis là, à un moment donné, t'es comme, bon, ben, moi, il faut que je commence à produire des vidéos. J'en fais 2 à 3 par semaine. Puis il y en a 1 ou 2 là-dedans que je vais me saouler, tu sais. OK. Fait que... Parce que, à un moment donné, c'est bien beau trouver des concepts, là, mais c'est plus facile quand t'es sous, tu fais des conneries. Pas besoin de trouver de concepts, tu sais. Ouais. Tu fais des conneries. Fait que là, ça commence à être 1 fois par semaine. Puis là... 2 fois par semaine. C'est ça. Puis là, ça devient ton brand. Fait que c'est pas juste... Tu sais, comme les journées que je filmais pas, je buvais pas. Ouais. Mais c'est que mettons, je vais boire 2 fois dans la semaine, je vais le filmer. Fait que le monde pense que t'es tout le temps sous. Ouais. Parce que moi, je faisais... Une journée, je filmais. L'autre journée, je faisais le montage. Troisième, puis après ça, je postais, puis je continuais. Ouais. C'était ton rythme dans ton 7 jours. C'était aux 2 jours, aux 3 jours. Ouais, 2 jours, aux 3 jours, avec des fois une journée de break là-dedans. Mais les 2 jours entre les vidéos, je buvais pas, tu sais. Mais le monde pense que tu bois tout le temps. Ah oui. Là, j'ai commencé à faire des live streams. Le monde dit, ah ouais, soins, tu sais, come on. Soins? C'est shotgun, okay. là. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Puis là. Je suis vraiment ma tante, hein? Ouais, ben c'est pas super. Mais je me rappelle, là, à ce moment-là, j'ai comme 200, 300 personnes qui me checkent à chaque live sur YouTube pendant 1h30. Puis je fais environ 200 à 300 piastres de dons. Le monde donnait des dons. Fait que là... Really? Vraiment? Ouais, Ils donnent des dons pour faire ce que tu fais? Ben, il y en a qui donnent des dons, puis il y en a qui donnent, si je te donne 50 piastres, tu te pognes-tu une puff de bong, tu sais, mettons. Ben, j'avais commencé à fumer un peu aussi à chaque soir. OK. Puis là, t'es comme, bah ouais, je vais fumer, tu sais, pour 50 piastres. C'est qui le cave qui dirait non, tu sais. Fait que là, ça fait ça. Puis là, ben, tu sais, je travaillais, j'avais ma job de sushi man, tu sais, mais j'habitais chez mes parents, fait que j'avais rien à payer. Fait que là, je faisais comme un chiffre par semaine ou 2 avec mes sushis. Mais là, je commence à faire 250$ par semaine avec mes lives. J'en faisais juste 1. J'en fais 2, je vais faire 500$. Fait que je suis comme, bon, mais je peux commencer à lâcher. Puis là, à un moment donné, je lâche la job de sushi parce que je fais assez d'argent avec YouTube. Je fais des lives puis je me fais de l'argent. Attends, mais tes lives sont payants sur YouTube. Les dons, ils te les donnent sur Facebook ou sur YouTube? Ou... Sur YouTube. Ça s'appelait des super chats. Super quoi? Super chat. Ça fait que ça highlight ton message, genre. Puis là, comme, fait que c'est sûr, je vois le message, tu sais. Fait que là, le monde y donnait. Puis c'est de même que j'ai commencé à gagner ma vie en tant que YouTuber. Puis c'est de même aussi que la consommation, c'est devenu mon identité, là. Le gars qui boit. Ouais, qui fait le party, qui boit, qui se défonce la gueule. Alors que je suis zéro de même. Le vrai moi, il est pas de même. Ultra introverti, tu sais, comme
Introverti, sauf quand il est sous. Quand il est sous, mais pas beaucoup de confiance. Là. Vraiment peu de confiance. Fait que justement, l'alcool, ça me donnait aussi cette confiance. Là. Plus tu t'intéresses aux filles. Fait que là, il y a ça aussi qui rentre. Là, comme, plus tu deviens populaire, puis tout, plus il y a les filles, mais j'ai pas de confiance. Faut que je bois. Fait que c'est comme... Pour rentrer en relation. Ouais. Fait que c'était comme peu à peu. Fait que je me disais pas alcoolique, là, mais... Mais c'était en train de te transformer. Ouais. Ça te transformait quand même rapidement, dans le fond. Ouais. Parce que ça fait c'est assez rapide. Là, à ce moment-là, tu dis que non, mais comme quand je check ça, puis je fais, ça fait juste 7 ans quand même, hein, quand je fais des vidéos. C'est pas si. C'est pas tant que ça, là. C'est ça. C'est pas tant que ça. Puis t'as quoi? T'as 2 ans d'abstinence bientôt? Ça va faire. C'est vrai, hein? Parce ça va faire 2 mois que j'ai arrêté de fumer du weed, puis 1 an et demi, l'alcool. Wow! T'as arrêté le weed aussi? Ouais, mais ça, c'était surnaturel. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut rentrer. Ça, c'est vraiment plus tard. Là, OK. Mais, mais on va rentrer ça là-dedans plus tard. Là, la délivrance de weed. Là, OK, parfait. C'était divin. Là, c'était pas moi. Là. OK. Ouais, ben c'est ça. Parce qu'il y a tout. Qu'est-ce qui se passe comme pour que tu arrives au point où tu fais comme. Je peux pas continuer de même? Y a-tu un je peux pas continuer de même ou c'est juste comme circonstances de la vie? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, tu sais? Mais tu sais, comme je la compte souvent, cette histoire-là, mais je la trouve tellement importante parce que je pense que c'est encore le mensonge que le monde court après. C'est se dire, j'appelle ça le mensonge du prochain stade, mais rendu là, je vais être heureux. Fait que comme, je savais que j'étais pas tant bien, puis je savais que ça marchait pas, que je me pétais à la face autant souvent, puis que c'était une vie comme... Il y avait des moments le fun, là. Je dis pas que quand je sniffais une barre de poudre, c'était plate, là. Mais tu sais, c'est quoi le lendemain, là, ou le lendemain d'MD, ou des affaires de même, quand il est encore pire, tu sais. Fait qu'il y avait des moments le fun, entre guillemets, mais c'était comme j'appelle ça le roller coaster lifestyle, up, down, que c'est brûlant, tu sais, puis en pas juste ça, t'es juste complètement mêlé, puis ton horaire fait plus de sens, puis t'as pas vu tes parents depuis 3 mois, puis ces affaires de même qui est comme... Tu sais, tu le sais qu'il y a de quoi qui marche pas, mais t'es pas capable de mettre le doigt dessus, c'est quoi? Fait que là, ça continue, mais c'est de dire, ouais, mais c'est à cause qu'en ce moment, j'ai pas 100 000 abonnés, c'est à cause que j'ai pas 100 000 $ dans mon compte. Une fois que je vais avoir ça, là, je vais être heureux. Puis une fois que je vais avoir la baddie de la ville dans mon lit, là, ça va bien aller, tu sais. La baddie? La baddie, ouais. la plus... ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Exact. La plus belle fille du bar, là, qui va rendre. Parce que non seulement tu veux coucher avec cette fille-là, mais tu veux aussi que les autres gars te respectent pour avoir couché. Fait que comme tout vient là, c'est toute une affaire d'ego, genre. Fait que là, bref, fait que là, c'est ça. Puis là, t'arrives, tu montes. Puis là, je commence à faire... J'ai fait 3 ans de ma vie avec 120 000 par année que je faisais comme salaire. Quand même. À juste vivre des réseaux sociaux, tu sais. J'avais signé Monster... qui me donnait 60 000 par année. Eux autres, ils me payaient 5 000 $ par mois pour avoir leur brand dans chaque vidéo. C'est ça. Fait que c'est de l'argent facile. Après ça, t'as ça. Mais là, tu te bâtis une équipe. Puis là, tu sais, prends un break. À un moment donné, on générait peut-être... quand j'ai quitté, peut-être 350 000 par année. Puis là, on est 5 de vivre de ça. Fait que tu sais, comme... Mais tu sais, quand même... mais c'est ça. Là, c'est impressionnant. Puis ça fait juste monter. Fait que tu sais, comme... Là, OK, j'ai l'argent... Mais mettons, me semble, on dirait. Tout ce que je fais, c'est dépenser des plus grosses commandes de linge, là, tu sais. Je suis déjà allé, à un moment donné, je me rappelle, ça me tentait d'aller magasiner, puis sur un coup de tête, puis je sors de là avec 2500 $ de linge, des lunettes de soleil, puis des affaires de même. Puis tu te sens pas mieux après, là? Ben non. Vraiment pas, tu sais. Puis après ça, tu te saoules, puis tu perds tes Balenciaga au bord, tu sais, comme... Bravo, champion, tu sais. Comme... Mais en tout cas, fait que là, c'est ça. Puis là... C'est fou, le cycle de la consommation, puis de l'illusion du... Je sais pas comment tu l'appelles, là, comment t'as dit ça? Mais c'est quoi après le mensonge? Le prochain stade. Le prochain quoi? Le prochain stade. Le prochain stade, ouais. C'est comme au prochain niveau. Au prochain niveau, ça va bien aller. Si t'es malheureux. Tu sais, c'est comme... Mais ça, c'est pourquoi je dis ça, c'est que tout le monde court après ce mensonge-là, sans Dieu. Ouais, j'ai couru après ça. Rendu à mon prochain rôle d'actrice. Ouais. Rendu à mon prochain chum. Ouais. Quand je vais avoir l'homme de ma vie. Ouais. Quand tu comprends, c'est tout le temps... Quand je vais avoir de l'argent dans mon compte, c'est tout le temps ça. Mais c'est pas vrai. Non, c'est le mensonge. Puis là, c'est là que moi, dans les mêmes moments que c'est tout arrivé, quand j'étais allé au party, je le compte tout le temps, mais au party d'Oshéaga, puis j'étais sur un bender, puis là, il y a Marimé. Genre, un bender, c'est quand tu brosses pour plusieurs jours. 3 jours de festival, t'es à la 3e journée, t'es dans le VIP, il y a Marimé, J.T. Stamp, tout ce monde-là. Puis là, tu réalises,
que t'es pas plus heureux. Puis là, tu réalises que t'as couru après un mensonge. Ouais. Parce que là, je suis rendu avec des filles. Ouais. Qui, Du cash. Disons, du cash, puis du fame. Ouais. Là, je suis rendu à plus de 100 000 abonnés. Je prends 200 photos par soir. Fait que là, j'ai ces affaires-là, puis t'es comme, aïe, aïe, mais moi, je me sens encore comme le petit Jérémy Noaterio qui a pas de confiance, tu sais. Fait que c'était comme ça. Puis aussi, je checkais des podcasts de mon idole Logan Paul à ce moment-là, justement. Puis son podcast, lui, il recevait du monde. Puis il y avait des riches malheureux et des riches heureux. C'était clair. Il y en a pas genre que il dit moi je suis malheureux, mais tu sais quelqu'un qui est pas bien là, tu sais moi je me rappelle j'écoutais Dan Bilzerian là, tu connais ça? Tu connais-tu ce gars-là? Non plus. Il a été connu pour genre se traîner avec des filles mannequins puis des guns, puis full de cash. Genre. Puis tout le monde il le voyait comme le modèle du mâle alpha. Genre je te dirais que c'est le premier mâle alpha, puis tout mais que les gars trouvaient hot puis ça. Puis là je le vois, puis le gars il a 45 ans, puis il parle encore de effing some pussies, là, excuse-moi de mon langage. Ouais, non, là. mais je vois le genre, là. Puis genre, t'es comme Big, va te trouver une famille. Genre, je sais pas, tu sais, comme, ça fait c'est un peu triste, là. Puis c'est là, comme là, je catch, OK, il y a les riches qui courent encore après ce que moi, je sais qu'aujourd'hui, qui me rend malheureux. Puis il y en a qui ont tellement l'air en paix, tu sais. Puis tu sais, Dieu nous appelle d'être la lumière de ce monde. Pourquoi? Pour que le monde te voit, ils font comme, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, cette personne-là, mais je veux ce qu'il y a. Puis là, c'est là que tu te pointes. Moi, c'est Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu, tu sais. Mais ce monde-là, c'est ce qui passait sur le podcast que je voyais, c'était tout le temps du monde qui pointait à Dieu. Puis, ou un higher power. Fait que moi, je m'étais pas trop. Honnêtement, je m'en foutais de Dieu à ce moment-là. Je me posais pas la question, mais j'étais comme, il y a de quoi que cette personne. Une paix. Une paix que cette personne-là a. Fait que là, c'est là que la quête spirituelle a commencé sans le savoir. Je le savais pas. Mais je savais qu'il y avait de quoi qui marchait pas, là. Je courais après un mensonge, puis j'étais rendu vraiment dépressif. Fait que Oshiaga, ça a été un moment de lucidité, finalement. Un genre de moment où tu fais comme, what's up avec ma vie? C'est le what's next moment. Le pis après, là. Le pis après, ouais. C'est là. C'est là que tu fais aïe aïe, parce que c'est là que je réalise que non, je serai pas plus heureux. Non. Si je continue là-dedans. Fuck all. Quand il y a des hommes qui sont multimillionnaires puis qui courent encore après la même fille que moi. Tu fais comme non, ça sera pas l'argent, ça sera pas les filles, ça va être tout le temps du vide. Puis là, après ça, c'est là qu'après ça, je sors rentrer dans les détails, mais j'étais allé faire de l'ayahuasca au Pérou, un psychédélique. Ouais, puis là, là, je connais ça. m'a ouvert la porte à la spiritualité que je recommande pas, là. Genre, faites pas ça. C'est vraiment. Attends un peu, mais pourquoi tu recommandes pas? Je veux savoir parce que ça m'a toujours fasciné cette affaire-là. Parce que c'est une fausse illusion de quelque chose que tu pourrais trouver à l'intérieur de toi? Tu pourrais trouver quelque chose qui est éternel, qui se trouve en Jésus. Ouais. Pas de quoi qui est temporaire, qui se trouve dans une drogue au Pérou. Tu comprends? Je comprends. Fait que c'est encore une forme de fuite, dans le fond. Ouais, c'est ça que tu veux dire un peu? Ben, c'était comme moi, ce qui m'intéressait, c'est que tu vas faire face à ton plus gros démon. Ouais. Moi, j'étais comme honnêtement, je sais plus où c'est. Il y avait plus de lumière au bout du tunnel. Ouais. Puis je pensais que c'est comme si tu penses qu'il y a juste une direction pour réussir ta vie. Comme. Moi qui étais être le YouTuber le plus connu au Québec, c'est ça ma direction. Puis tu réalises que finalement, la lumière, il n'y en a plus au bout du tunnel. Fait que tu t'en vas complètement dans le dark, puis elle arrivera jamais. Fait que moi, c'était rendu ça dans ma vie. Fait que j'étais comme, bon, ben, rendu là, je vais aller au Pérou, me geler à la face avec des chamans, genre, Ouais, ben, tu cherchais, en fait. Ouais. Tu cherchais des solutions. Ben, je cherchais des solutions, puis là, j'ai skippé un gros bout de mon témoignage, mais c'est quand j'ai commencé à méditer, j'ai entendu une voix forte qui venait pas de moi, va au Pérou tout seul. OK. Puis je sais que ça venait pas de moi, ça, parce que honnêtement, je dormais tellement dans mes cours de géo. Ouais. Aucune idée c'est où le Pérou, là. Quand je suis arrivé au Pérou, j'ai réalisé que je suis en Amérique du Sud, là. Moi, j'ai écrit Yule à Pérou, vol. Je l'ai booké la soirée même sans checker c'était où le Pérou, tu sais. Savais-tu que parlais espagnol là-bas? Aucune idée. Même pas fait une recherche, tu sais. J'étais dans le train pour aller au Machu Picchu, puis on dit c'est une des 7 merveilles du monde. Des merveilles du monde, ouais. J'étais, ouais. C'est magnifique en tabarnak. Oui, c'était fou. C'est débile. Mais j'étais comme, tu sais, le gars, il est zéro cultivé. Là. Il veut juste une porte de sortie, puis tout ce qu'il connaît, c'est faire des vidéos YouTube, tu sais. Fait que, ouais. Aïe. Ouais, mais continue. Ben là, c'est ça. Fait que là, j'étais allé là, puis là, j'étais comme, bon, tant qu'à être là, je vais aller faire de l'ayahuasca. Fait que je l'ai fait 3 fois. 3 fois? Ouais. C'est long, là. Puis, c'est des longs trips, là. C'est des 4-5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures? 5 heures, environ. Ouais. 1h30 que tu sens rien, mais que t'es comme, tu te sens pas très bien, ça travaille dans ton ventre, après ça, tu vomis. OK. Tu purges? Tu purges, ouais, exact.
Ouais, je connais Puis ça. après ça. Mais tu sais, pour revenir un peu, parce que je veux vraiment pas que le monde aille faire ça. Non, je comprends. Parce que. Allez pas faire ça. Parce que moi, ça m'a montré que tout ce que je courais après, c'était du vide. Tout ce qui me manquait, c'était de l'amour. Ça, je l'ai compris parce que, veux pas, les psychédéliques, ça l'ouvre la conscience. La conscience. Mais ce que ça dit dans la Bible, c'est quand tu te vides de tes démons, ils reviennent avec 7 de leurs amis, plus forts dans une maison lavée. Fait que là, quand t'arrives à l'ayahuasca, là, ils disent que c'est un healing center. Tu te purges, justement, tu vomis. Ouais. Mais tu te remplis pas après de l'Esprit de Dieu. Non. Fait que c'est quoi que les démons ils ont fait? Ils sont revenus. Fait que quand je suis revenu au Québec, là, je suis tombé comme de dépressif à des pensées suicidaires. Oh my God. Là, je suis sur le bord de mon on habitait dans un penthouse, moi, puis 2 autres gars. Puis là, on est au 19e étage. Puis là, je suis comme, honnêtement, je pourrais juste me pitcher en bas. Puis tu sais, t'es en train de fumer, tu retombes 20 fois pire dans la conso. Ou le soir, t'es comme, si je pouvais pas me réveiller à soir, ça ferait mon affaire. Puis il y a ces pensées-là. Ça dure 2 mois et demi. Ouais. Puis là, après ça, j'ai ouvert une Bible. Pour je sais pas quelle raison. 2 mois, j'étais allé m'en acheter une. Puis. T'es allé t'acheter une Bible dans même. Ouais, j'ai choqué un party. Je suis parti à Québec pour pas avoir le FOMO du party VIP que je t'ai invité. Le fear of missing out. C'est ça, pour pas avoir le fear of missing out. Ouais. Je vais partir à Québec voir ma mère. Puis. Faire ma vie là, genre. Ben, c'est juste à soir, même s'il m'appelle à minuit, t'es où? Je vais être à Québec, tu sais. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Puis j'avais terriblement le FOMO, là, cette soirée-là. Ah ouais? Ça, je l'ai jamais dit nulle part, mais cette soirée-là, je me sentais vraiment pas bien d'avoir choqué. Là. Ah ouais. Mais je savais que j'allais faire de la poudre cette soirée-là. Puis honnêtement, j'allais vraiment plus bien. Là. Je pleurais tout le temps. Oh. Je pleurais comme ça m'arrivait tout le temps des moments que, je sais pas, c'était... Tu sais, c'est tellement un weird feeling d'avoir 140 000 abonnés sur YouTube. Partout où c'est que tu t'en vas, tu prends des photos, mais te sentir seul. C'était tellement un weird feeling. Là. C'est comme, pas beaucoup de monde peuvent comprendre, je pense, ça. Beaucoup de monde peuvent comprendre le feeling de se sentir seul. Ouais. Mais pas quand t'as autant d'amour puis d'attention qui te surrounded, j'ai juste en anglais, quand t'es autant entouré par autant de reconnaissance puis de comme, c'est qui est hot, gentil. J'aimerais savoir sa vie. Puis c'est ça, le monde, ils veulent ta vie, puis toi, tu t'aimes pas, t'es malheureux, tu te sens seul. Tu veux te pitcher en bas d'un 9e. Ouais, c'est ça. C'est fucked up. Ouais, puis là, mais là, quand t'es en public, faut que tu mets tes masques, là. Faut que tu remettes les masques. Mais c'était rendu à un point, j'étais tellement gelé, là, je fumais du weed 40 fois par jour. J'étais comme... C'était fou, là. Mettons, ça, c'est legit mon bong, là. Moi, j'étais là, j'avais mon ordi, là. Puis là, je faisais du montage, ben gelé. Puis là, aux 10-15 minutes, je me pactais un bowl dans mon bong. Je continuais, je fumais à chaque 10-15 minutes. Je faisais ça quasiment tous mes jours de montage. J'étais un mort-vivant, là, à ces journées-là. C'était fou, là. Aïe, aïe. Puis après ça, bon, ça fait 2 jours que je fais ça. Je vais aller me péter à la face au bar, je vais essayer de me pogner une fille. Puis tu recommences. Pendant combien d'années, ça? 4 ans? 3 ans? T'as dit 3 ans. Un genre de 3 ans que c'était ça intensif, là. C'était vraiment ça mon style de vie. OK. Puis la Bible, là, genre out of the blue, tu sais comme, moi, je m'en vais m'acheter une Bible. Il y a rien, il y a aucun... Rien. Personne. T'as pas rencontré personne qui t'a fait penser à la Bible? C'est juste arrivé de même? Ouais. C'est fou, hein? Ouais, c'était... Tu sais, comme... Il y avait un peu de monde, ces réseaux, qui parlaient de God. Ouais. Tu sais, les riches qui avaient l'air heureux, en paix, parlaient un peu de God, mais jamais Jésus, tu comprends? Ouais, parce que c'est Jésus, il est pas mal plus problématique que Dieu, tu comprends? Oui. On en parle moins de Jésus. C'est ça, exact. Ouais. Il cause plus la division, mettons, ce nom-là. Là. Fait que le monde... Fait que jamais Jésus. Fait que pour moi, c'est là que c'est comme... Je sais que c'est Jésus qui est allé me chercher à acheter la Bible, qui m'a guidé là. Parce que j'aurais pu acheter un Coran. Tu sais, comme... Mais j'ai acheté une Bible pour je sais pas quelle raison. OK. Puis là, c'est ça. Là, je l'ai ouvert 2 semaines plus tard, comme dans le vol pour aller à New York. Puis c'est là que j'ai réalisé l'amour que j'ai compris sur l'ayahuasca. L'amour que j'ai compris que je cherchais, c'était pas l'amour des autres, c'était pas l'amour pour moi. C'était l'amour de Dieu, d'être connecté au Créateur. Puis là, c'est comme... ça remplit. On dit tout le temps qu'il y a un vide en forme de croix dans ton cœur, juste Jésus peut le remplir. Mais c'est ça. Ah, c'est beau. C'est là, après ça, 3 jours plus tard, mon addiction de 6 ans au weed, partie du jour au lendemain. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je fumais un gros dernier joint. Il était 1h du matin, j'étais tout seul.
il y avait un fighter de UFC qui est passé devant moi parce qu'on dormait dans le même hôtel que les fighters de UFC avec Monster, là. Puis j'étais un gros fan de ce gars-là. Puis là, je fume, puis je suis gelé, je fais « Ah, que j'étais en train de faire? » Je le jette, il m'avait coûté 40 balles US, le joint, tu sais. Je le jette, j'avais même pas fini. Puis je savais, c'était fini, à vie. Puis ça va faire 2 ans, quasiment. Puis, wow. Puis le désir, il est jamais revenu. C'est ça que je dis. Tu as été libéré, là. Libéré, mais... C'est surnaturel, parce que j'ai tellement essayé avant. J'étais pas capable. C'est fou, mais là, ça fait 2 ans que t'as arrêté le weed, mais t'as arrêté l'alcool quand? C'était avant ou après, là, je comprends plus. On dirait que je pensais que t'avais arrêté l'alcool avant. Non, après. T'as arrêté l'alcool après le weed? OK. Ouais, après. Fait... Parce que le weed, c'était le plus gros démon, là. C'était vraiment plus intense que l'alcool. L'alcool, j'étais, tu sais, comme je me pétais... Une fois que je commençais à boire, en fait, c'était rendu quand même deep, là. Il y avait un dep en dessous de chez nous, intérieur. Fait que j'avais pas besoin de sortir dehors, là, tu sais. Fait que je descendais en bas, je me pognais une bouteille de vin, puis je la buvais tout seul, tu sais. Ouais. T'sais, du vin rouge de dep, boire ça tout seul, tu sais que ça va pas bien, là. T'es rendu ailleurs, mettons. Mais ça n'a jamais été comme... Ça, c'était vers la fin, mais c'était vraiment plus le weed. Le weed, là, c'était intense. Ouais. Ouais. Moi aussi, le weed, c'était ma première drogue de choix aussi. Ouais. Oui, toi, t'avais commencé tôt, là. Vraiment. J'ai commencé plus tard, genre 17-18, là. Ouais, c'est ça. Mais quand même, tu sais, ils disent que notre cerveau est pas formé avant l'âge de 25 ans. Fait que, tu sais, 17, 11, c'est sûr que ça magane, là. Ça magane en... Hey, tu me fais réaliser, j'ai 26 dans genre 2 mois. Fait que dans 2 mois, gang, mon cerveau, il arrête de développer. Fait que c'est tout ce que j'ai maintenant. Mais en fait, ouais, c'est fou, hein? 25 ans. Il est fini de développer. Fait que what you see is what you get. Ouais, mais non, mais tu peux faire des efforts neurologiques puis des exercices. Ouais, non, mais la sagesse aussi vient, tu sais, comme elle vient de Dieu ultimement, mais elle vient aussi avec l'expérience. Absolument. Mais oui, si t'avais pas traversé tout ça, je veux dire, tu sais, Dieu ou comment tu veux appeler ça serait pas t'aurais pas je peux te dire libéré, je sais pas si c'est la façon de le dire, mais j'avais la conversation avec ton partner Manny, puis l'épisode sort bientôt, ça fait comme un bout que j'ai enregistré avec lui, mais il parlait. T'es sort combien de temps après? Ben là, j'ai eu un gros gap de comme pas de podcast. Mais... Tu fais des saisons ou t'as juste... Ouais, des saisons. Okay. Mais là, dans le fond, ça a recommencé en août, mais j'ai tourné en avril avec Manny. Fait qu'on est quand même un bout. Ouais. Mais on a fait un épisode de 2 heures. Ouais. Il y a de la jasette, là aussi. Oui, mais c'était tellement... Mais c'était intéressant. C'était vraiment intéressant. Puis il a fait la distinction entre... il parlait de Dieu puis Jésus, puis que Dieu, c'est notre Père, puis Jésus, c'est ton frère. Puis que, dans le fond, quand on parle de religion ou de catholicisme, la religion catholique, dans le fond, il y a comme un intermédiaire qui est l'Église, comme pour parler à Dieu, mais que dans le christianisme, tu peux parler direct à Dieu. Ouais. Puis moi, je sais pas si je l'explique bien, mais ça m'avait full parlé. Ça sonne comme Manny. Ça sonne comme Manny, hein, parce que j'étais comme, oh my God, tu sais, j'étais comme Jésus, moi je parle toujours de Dieu, je parle pas de Jésus. Ouais. Mais que Jésus soit mon frère, ça, j'achète ça. C'est mon frère, puis il a souffert pour nous, il est allé sur la croix pour nous, puis bref, j'ai full appris dans cet épisode-là, puis moi, je veux savoir comment Dieu, aujourd'hui, tu sais, comme, est-ce que tu pries Jésus ou tu pries Dieu, ou comment toute cette espèce d'amour-là se manifeste pour toi? Ben, tu sais, comme, j'ai pas un bac en théologie, là, fait que je peux pas... Mais de ce que je sais, c'est que tu pries à Dieu dans le nom de Jésus. Ouais. Mais je parle à Dieu comme qu'on se parle en ce moment. Puis comme... Tu sais, c'est ça l'affaire avec les catholiques. Mettons, t'es rentré un peu là-dedans avec les catholiques, de ce que je sais, là, puis le passé catholique du Québec, mettons, là, c'est que c'est une religion, right? Tu vas suivre des règles et des coutumes pour être une bonne personne, pour être accepté par Dieu. Tandis que quand tu comprends vraiment que Jésus a fait sa croix, il est mort sa croix pour que tu aies une relation avec Dieu, ben c'est une relation que tu entretiens. Puis il faut que tu y parles, puis il va te parler en retour. Puis tu sais, comme une relation, là, le Manny donne tout le temps cet exemple-là. Là, mettons, t'as une femme, mais tu y parles une fois par année. Tu l'appelles, puis tu dis, mais je t'aime. Tu l'aimes-tu vraiment? T'sais, non, parce que tu passes pas de temps avec. Mais, tu sais, comme faut que tu passes du temps avec Dieu, puis ça s'entretient, cette relation-là, mais il n'y a pas une relation plus belle que ça parce qu'il est parfait. Moi, je suis imparfait, toi, t'es imparfaite. On est tous imparfaits. Mais lui est parfait. Fait que t'as une relation avec le Dieu parfait qui te connaît, qui te connaissait même avant que tu sois né, tu sais.
Fait que... Tu dirais-tu que Dieu, il nous a prévus, comme qu'il nous a... ouais, que... Tu sais, comme moi, mettons, je vais parler de ma fille, là. Ma fille Ariel, tu sais, c'était sûr qu'elle allait naître. Dans la forme qu'elle est aujourd'hui, je l'ai voulu. Mon fils Éloi, même affaire, mais c'est comme si, même avant que ces enfants-là existent, c'était prévu qu'ils existent. 100%. C'est ça. Moi, je vois ça comme ça. Parce mais... que Dieu est en dehors du temps. C'est pas en mode « Oh, j'avais pas vu ça venir. Non, c'est Merde, ça. je me suis trompé. » Tu sais, c'est comme, non, il sait que ça va arriver. Il sait qu'on va se planter. Puis c'est là que le monde se dit « Mais de quoi Jésus est mort pour moi, ça croit? » C'est que Jésus, qui était Dieu, qui est venu en forme humaine, qui est en dehors du temps, lui, il savait qu'on allait se parler aujourd'hui dans ce podcast-là quand il est mort sur la croix. Fait que toutes les conneries que t'as faites dans ta vie, il savait tout ça. Il savait que t'allais le faire. Puis il a décidé de mourir sur la croix pour toi. Puis c'est ça le message de la bonne nouvelle, puis c'est ça le message de Jésus. Puis tu sais, comme on disait, Jésus, il cause la division. Ouais. La religion cause la division. a causé la division. Ouais. Jésus, le vrai Jésus que la Bible parle, c'est un message d'amour. Absolument. Absolument. Je l'aime de plus en plus, Jésus. J'ai écouté un dessin animé sur la vie de Jésus. Je sais pas si tu l'as vu. C'est The King. King of Kings. Wow. C'est bon, hein? Oh, man, c'est tellement magnifique. J'ai écouté ça avec mes enfants. J'étais comme... Tellement une belle histoire. J'ai goût de pleurer quand j'en parle, tu sais, mais tellement une belle histoire, tellement un beau message d'espoir, de résilience, d'amour. Ça me fait... Il y en a un deuxième, hein, qui sort. Ah ouais? Il sort au téléphone. C'est pas King of Kings, mais c'est un autre dessin animé. Vraiment, puis, wow. Ouais. Wow. La vie de Marie aussi, un film, La vie de la Sainte Vierge, qui est Marie. Ouais. Mary, tu l'as-tu vu? Non, j'ai pas vu. Faut t'écouter ça. Vraiment. Ça, c'est pas un dessin animé. C'est un vrai film. Là. Ah, c'est-tu sur Prime, là? Ouais, la je pense série? Que c'est sur Prime. Non, pas The Chosen. Tu parles peut-être... Non, pas The Chosen. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Mary. Mais c'est Mary, mais c'est peut-être Prime, je sais pas, là, mais... Ouais. Incroyable. C'est fou, ce film-là, mais... Ouais, tu sais, je pense que la religion, tu parles, c'est ça divise, mais pour moi, Dieu, même Jésus, à la limite, c'est de la spiritualité. C'est... Les gens ont peur du mot religion. Ben oui. Parce que c'est vrai que ça a créé de la division. C'est ça. C'est pour ça que j'ai de la misère quand le monde dit que t'es religieux, parce que c'est comme... Non. Zéro. T'es spirituel. T'es un être spirituel qui vit une expérience humaine. Toutes ces expériences-là t'ont amené à aller connecter avec ça. C'est ça qui est beau. Mais on se bat. En tout cas, moi, je me suis battue avec pas laisser rentrer Dieu dans mon cœur. J'étais meilleure que Dieu. T'étais Dieu. J'étais Dieu. Ouais, c'est ça. J'étais Dieu, oui. T'étais Dieu de ta vie. J'étais Dieu de ma vie, je contrôlais, puis je m'en vais par là, puis... Mais, tu sais, il est arrivé un incident qu'il a fallu que je prenne sa main, là. Que t'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Souvent, c'est ça, le monde. Tu sais, comme... C'est ça qui arrive. Puis c'est dommage qu'on arrive à ce point-là. C'est ça. Pour réaliser que non, j'ai besoin d'un sauveur, parce qu'en ce moment, je suis pas capable de me sauver moi-même. Ouais. Mais je pense que c'est là aussi de l'importance de la mission qu'on fait. Quitte, genre, même si, tu sais, tantôt t'as dit YouTuber populaire, il est beaucoup moins populaire qu'il était en ce moment, tu sais. Ouais, j'aimerais ça qu'on en parle de ça, d'ailleurs. Mais je sais pas combien de personnes à travers mon message, puis encore aujourd'hui, puis encore, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, combien de personnes vont apprendre à connaître Jésus à travers ce message-là. Puis ça, c'est infiniment mieux que les followers que j'avais. Tu sais, comme je pense, j'en ai perdu 30 000, 40, 35. Sérieux? Depuis que je parle de Jésus. Parce que quand on s'est croisés en personne, quand on s'est croisés, tu m'avais dit que il y a du monde qui disait que t'étais genre en psychose religieuse. Puis moi, j'étais comme, man, c'est-tu que le monde n'a rien à faire pour comme porter des jugements comme ça? Ouais. Je comprends que quelqu'un peut faire, hey, ça va pas, mais t'as un message d'amour, puis t'es rempli d'amour, alors qu'avant, tu voulais t'enlever la vie, man. Ouais. C'est quand même fou, là. Mais ça, tu sais, le côté, mettons, le 2 mois et demi que j'avais des pensées suicidaires, ça, je l'avais pas parlé avant, mettons. Ouais. Fait que comme ça, je peux pas les juger. Ouais. Puis je peux pas les juger non plus de te juger. De me juger. Absolument. Parce que moi, tu sais, je me rappelle, c'était marquant, mais ça faisait 1 mois que j'allais à l'église. 5 mois, je lisais la Bible, j'ai lu la Bible 4 mois avant d'aller à l'église. Moi, j'étais allé à l'église, puis là, ma gang, il dit, on va dans un club sur Saint-Laurent, mais on va évangéliser. On rentre pas dans un bar. On s'en va parler de la bonne nouvelle aux gens qui attendent d'un fil. Veux-tu venir? Je sais que, hey, là, je suis stressé parce que moi, ça fait, tu sais, mon image est encore, tu sais, beaucoup plus importante à ce moment-là, il y a 1 an et demi qu'aujourd'hui, tu sais. Oui.
Fait que là, je suis comme, OK, je vais venir, là, mon ami, il était comme, let's go, ça va te faire du bien, puis tout. Puis je me rappelle, il y en a un il y a une file de 20 personnes. Puis le gars, il dit, tout le monde, écoutez-moi, Jésus vous aime. Là, je suis de même, je regarde ça, puis on est genre 6 personnes, là. Puis là, je regarde tout le monde le juger. Puis là, il y en a un qui passe à côté, il fume sa clope, puis il est là, shut the F up! Puis il continue à marcher, puis ses 3 amis, ils se mettent à cramper. Puis là, moi, j'ai un peu ri, parce que j'étais comme, le gars qui a dit ça, c'était moi, il y a vraiment pas long. Fait que je peux pas juger. Je peux pas juger le monde. Tu comprends? Non, je comprends. Mais t'es bon de dire ça, parce que... Mais tu sais, comme, c'est encore plus, on parle de Jésus qui est mort sur la croix. Jésus, il a regardé le monde qui l'ont crucifié. Ouais. Tu sais, qui l'ont tué, là, puis qui a dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. C'est fucked up. C'est vraiment hot. Fait comme... Les gens savent vraiment pas. Au final, moi, je me fais envoyer chez me dire, je suis en psychose religieuse, on s'en torche-tu, tu sais. Tu vas continuer ta vie, là. Tu vas continuer de te connecter avec plus grand que toi, puis... Mais tu sais aussi, c'est que... Je voulais pas t'occuper. Non, vas-y. Mais c'est que le monde, ils ont peur que... pas qu'ils ont peur, mais que comme... C'est ça. Ils ont peur que... Ils se sont trompés toute leur vie. Ouais, mais c'est... Fait qu'en voulant dire, aïe, tu sais, la meilleure exemple que j'avais, là... Puis je le dis encore parce que je sais que Dieu travaille dans son cœur, là, puis j'ai hâte qu'il réalise... Qui arrive. J'ai hâte qu'il y ait la rencontre avec Jésus. Mais mon ancien coloc et ancien co-host de Prends un break, Émile, je le savais que c'est pour l'affaire de weed, là. Il sait très bien là, qu'il fumait du weed, parce qu'il fumait quasiment autant que moi, là. Je pense qu'il a slacké aujourd'hui, là. Mais il sait très bien que c'est pas que, genre, on n'est pas censé fumer autant, là, à longueur de journée. Puis, tu sais, pour moi, être à jeun au podcast, c'était pas fumer 2 heures avant. Hey, les gars, je suis à jeun. C'est comme, tu comprends? C'est pas, tu sais, il sait très bien. Mais là, de dire, aïe, je vais suivre Jésus, ça requiert aussi que tu te dis, hey, tout ce temps-là, les 9 dernières années de ma vie que j'étais un stoner, j'ai eu tort. Le weed, finalement, c'était pas bon pour moi. Puis ça fait mal à l'ego. Puis ça, c'est un exemple de weed, mais il y a plein de choses là même. Fait qu'il y a ça qui fait que le monde, ils ont peur du message de Jésus. Puis aussi, quand il y a un gars qui est tout seul, c'est plus facile de joindre la masse puis de dire, OK, le gars, il est en psychose, tu sais. Ouais. Mais, et puis je me rappelle une histoire, là, c'était... J'avais déjà mieux perdre 1000 personnes puis en sauver une. Puis à ce moment-là, Arnaud Soli m'avait écrit, genre. Puis... parce que je faisais des commentaires, ben pas des commentaires, mais comme, je vais encore faire une polémique, là, mais, c'est pas grave. Mais la Bible est claire sur sa position sur la communauté LGBTQ. Mettons, je vais dire ça de même. OK. J'ai pas suivi, là, moi, s'il est arrivé une polémique quelconque. Non, mais il y a pas tu sais, comme je veux dire, ça va contre le mouvement woke, mettons, je vais dire ça de même. Ouais, mais c'est correct, c'est bon. Fait que j'avais fait un commentaire, Arnaud Soli, il avait pas aimé, parce qu'il y avait... C'était vraiment pas délicat de ma part comment je l'avais fait. Je suis encore nouveau. Ouais. Puis il y avait pas 100% tort, tu comprends? Okay. Puis là, il m'avait comme... Il m'a dit qu'est-ce qu'il pensait d'une façon assez rough. Il m'a unfollow, bloqué, je sais pas trop. Puis après ça, c'est ça. Fait que là... Puis là, ça, je me rappelle, le soir, je paniquais. Puis il y a juste Dieu qui m'a dit, tu m'avais dit que t'étais prêt à perdre 1000 personnes pour en sauver une. Es-tu prêt à perdre une personne qui est un petit peu plus importante que les autres aux yeux du public? Puis ça avait été tough. Ça avait été vraiment... Ça a été comme le premier chose que j'étais comme, wow. Perdre du monde, ça va peut-être être plus tough que je pensais, finalement. Ouais. Puis est-ce que ça s'est réparé, cette situation-là, ou... Avec Arnaud? Ouais. Non, mais j'aimerais vraiment ça y parler. Faudrait genre, tu sais, comme... En plus, c'est drôle qu'on en parle, mais Dieu fait bien les choses, là, mais... Comme Manny m'avait dit d'y réécrire pour savoir. Je l'ai jamais fait. Ouais. Mais il faudrait que je le fasse. Parce que, tu sais, comme. C'est une mauvaise énergie, genre, dans le. Ben, c'est ça, exact. Puis je l'aime au final. Ouais. Comme... Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. Mais je comprends. En tout cas, bref. Non plus, je veux pas partir de polémique nécessairement, mais c'est sûr qu'on est dans une société où quand on dit pas exactement qu'est-ce qu'un certain mouvement dit, ben, on est aussitôt, genre, des extrémistes de droite, genre, ou des gens comme en psychose religieuse. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que quand t'as un micro, t'as une responsabilité, mais par contre, on a aussi la responsabilité de dire qu'est-ce qu'on a envie et besoin de dire. Puis c'est correct de pas penser comme la masse. En fait, c'est important. Exact. C'est important qu'il y ait différents points de vue, puis qu'on s'entretue pas pour autant.
T'as le droit de penser comme tu penses. Puis j'ai le droit de penser comme je pense. Puis j'ai le droit... Tu sais, moi... Le mouvement woke, pour moi, c'est vraiment problématique. Là. J'ai de la misère avec ça beaucoup, là, parce que je trouve que ça va loin. Là. Oui, ça va. Ça va très loin. Là. Moi, ce qui me fait capoter, puis je veux pas lancer des flèches parce que j'attaque pas les personnes. J'attaque pas les individus, j'attaque le système. Ouais, la façon de... La matrice, ou je sais pas comment tu veux l'appeler. Là. C'est ça. Mais je comprends. C'est ça. Mais c'est fou parce que les autres, leur message, c'est vivre et laisser vivre. Mais au moment que le gars il dit moi je décide de vivre pour Jésus, ça marche pas. C'est ça. C'est ça qui est vraiment contradictoire, puis c'est pas une vraie liberté d'expression, c'est penser comme nous pensons et vous allez être dans la gang. Mm-hmm. Et si vous ne pensez pas comme nous pensons, t'es raciste, t'es homophobe, ouais. t'es transphobe, t'es ci, t'es ça. Non, j'ai juste une pensée différente de la tienne, puis elle a le droit d'exister. Exact. C'est tout, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que j'ai eu... c'est ça. Je veux pas faire trop de vagues, puis en même temps, je suis comme, hey, il serait comme temps là, que les gens puissent s'exprimer comme ils veulent s'exprimer, là, tu sais, puis qu'on ait des conversations d'adultes, en fait. Mm-hmm. C'est bien correct mais c'est comme, moindrement que tu dis pas, c'est ça, comme... de cette façon-là, ben là, on dirait qu'il y avait Michel Courtemanche qui est venu à un épisode avec moi. Il dit, si on dit pas comme eux ils veulent, ben ils pognent en feu, esti, ils sont comme... Ouais. C'est ça, là. C'est vraiment ça. C'est pas aligné avec ce que les médias... Avec les médias traditionnels, ou genre l'idéologie forte, bref, on va dire de gauche, on peut-tu dire ça? Mais tu sais, le monde, genre, c'est comme le mouvement, le monde, il wake up. Tu sais, du monde qui, comme la discussion qu'on a en ce moment, on n'aurait pas pu l'avoir il y a 3 ans. Tu comprends? Non, mais on va sûrement se faire tirer des flèches, là. Mais oui, mais comme... Mais c'est correct. Pas tant. Tu sais, comme moi, je l'ai dit à Radio-Canada, l'histoire avec Arnaud Solier, mais encore plus, tu sais. Ah ouais? Ouais, je l'ai dit, comme ils m'ont invité, puis je l'ai dit, puis ça avait rien fait pendant 2-3 mois. J'étais comme, aïe. Je leur ai dit ça, si jamais vous voulez pas de polémique, vous avez le droit de le couper. Ben ouais. Mais moi, ça me dérange pas que vous le gardez. Ouais. Puis on dit, on va le garder. J'étais comme, OK. Puis là, ils le sortent, il y a rien eu pendant 2-3 mois. Puis après ça, 3 mois plus tard, un article, GNT homophobe. Puis il y avait un post. T'es-tu homophobe? Ben, zéro. Non. Là, je suis en train de... Genre, c'est fou parce que j'ai un ami qui était encore gay. Ouais. Que ça fait longtemps que j'ai vu, mais là, je joue beaucoup au golf sensible, je pose des stories, puis là, il m'écrit, veux-tu aller jouer ce temps-ci? Puis là, je vais aller jouer, tu sais. Of course que je vais y parler de Jésus, tu sais, c'est ça. Mais comme... J'irais pas jouer avec si j'étais homophobe. Mais non, t'aurais pas d'amis gays, t'aurais pas d'amis trans, t'aurais pas d'amis qui ont un surpoids, t'aurais pas, tu sais, genre... C'est ça, exact. C'est fou, là, c'est débile. Mais, OK, fait que... Mais pour nous, les chrétiens, c'est un message d'amour. Ouais. Mais je comprends pourquoi eux... Ils pensent que c'est du hate. Ça attaque direct leur identité. Ouais. Tu comprends? Ils perçoivent ça comme du hate. C'est ça, du hate. Mais pour nous, c'est de l'amour. Mais c'est là qu'il faut être délicat. Ouais. C'est là que, mettons, moi, la façon que j'avais dit que take-off Arnaud Solier, c'était très maladroit. C'est qu'est-ce que t'avais dit? Genre que ça venait du diable, des affaires de même. Okay, tu comprends? C'était comme... Ouais. C'est peut-être un peu extrémiste, mettons. Ouais, c'est ça, exact. Le calme-toi, le jeune, là, ouais. ça fait 2 mois que tu suis Jésus, là, ça donne pas le droit d'être homophobe, mettons. Ouais. C'était plus ça, comme... Mais parce que dans les faits, t'es pas homophobe, c'est juste... Zéro. Moi, il y avait zéro... C'était comme... Parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est que la Bible parle d'une relation entre un homme et une femme, tout simplement, puis de faire de procréer, puis c'est ça, la base, on va dire. Ben, tu sais, ça dit de pas avoir de relation homosexuelle. Ouais, c'est parce que c'est un péché. C'est ça. Mais les gens qui en ont, ils ont le droit d'être là-dedans aussi, mais ils sont pas nécessairement... Ils vont pas être avec Jésus s'ils sont dans ça. C'est là tu sais, comme nous autres, on croit, puis je crois que Jésus, c'est le seul chemin. Ouais. Il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Ouais. Nul autre va au Père que par moi. Fait que ça veut dire que Jésus, c'est le seul chemin. Puis si le péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est quoi, je veux dire? Ça mène vers la mort. Ça te sépare de Dieu pour l'éternité. Fait que moi, de dire ça, faire des actes homosexuels, c'est un péché. Pour moi, c'est l'amour parce que ça va t'apprendre à connaître le seul chemin pour aller au paradis. Là, après ça, si je fais juste dire, sans expliquer ça, mais je dis, hey, homosexuel, c'est un péché, c'est sûr que c'est un message de hate. Ouais. Mais quand tu lis la Bible, quand tu comprends le message de la Bible, l'homosexualité, c'est pas un pire péché que parler dans le dos de quelqu'un. C'est pas un pire péché que tuer quelqu'un. L'adultère. C'est exact, l'adultère, tout.
c'est un péché comme c'est un un autre. péché comme un autre, ouais. Puis on est tous des pécheurs. On a tous besoin de la bonne nouvelle. Ouais. Fait que c'est comme au final, moi, c'est ça. Ouais, je comprends. C'est juste que eux autres, pourquoi ça va plus mal, c'est que moi, mettons, je parle dans le dos de quelqu'un, qu'est-ce qu'on a tous déjà fait dans la vie. Je suis pas. Mon identité, c'est pas le gars qui parle dans le dos du monde. Ouais, c'est non, ça. Non. Je mens, mais mon identité, c'est pas je suis un menteur. À part si c'est un menteur compulsif, mettons, tu comprends? Mais eux autres, l'identité, c'est je suis homosexuel. Ouais. Fait que t'atteins direct l'identité. C'est là que ça vient plus toucher. Ouais. Ouais, je comprends. C'est un sujet vraiment touché. Ouais. Moi, j'ai pensé longtemps, je vais aller sur quelque chose de plus personnel, mais j'ai pensé longtemps que j'étais. Lesbienne? Ouais. Moi, j'ai pensé longtemps que j'étais gay. Ouais. Rapproche-toi encore dans la caméra. Excuse, On oublie parce que t'es vraiment short. Ouais. My bad gang, si je suis hors corps d'une coupe de shot. Recule donc même. Avance-toi, je veux dire. Je m'excuse, puis je vais aller avec le sujet plus. Ouais. Fait que tu pensais que t'étais lesbienne? Je pensais que j'étais lesbienne. Ouais. Longtemps. Ouais. Puis même, dans le fond, je suis bisexuelle, je dirais, parce que j'ai eu des expériences avec des femmes. Puis là, je suis pas mariée. Mais c'est encore dans mon esprit, dans le sens où. Comment je dirais? Tu sais, j'ai péché, là, dans le fond, tu sais, dans le nom par rapport à Jésus, puis la Bible, j'aurais péché. Aujourd'hui, comme tout le monde. Ça. Ben ouais, puis je suis pas mariée, puis j'ai des relations sexuelles, puis j'ai eu des enfants sans être mariée, puis je te dis pas que j'ai pas envie d'être mariée, par exemple, puis mais je m'en vais avec ça, je voulais amener au fait que, tu sais, c'est des expériences qu'on vit, puis on n'est pas des mauvaises personnes parce que on a eu ces expériences-là, puis je veux dire, c'est correct de changer, de prendre le seul chemin de Jésus quand t'es rendu là. C'est ça que je veux dire. Moi, je suis pas rendu complètement là. Même si je fais plein de bonnes actions, puis tu sais, plein d'affaires que je fais pas correct, là. Ouais. Ben, tu sais, par rapport aux bonnes actions, puis tu sais, comme, je pense que c'est de se donner, puis essayer d'être une bonne personne, c'est important. Oui. Mais je pense que, tu sais, parce que là, t'as dit, mais j'ai fait des mauvaises actions, mais ça rend pas de moi une mauvaise personne. Ouais. Moi, je dirais plus, faut réaliser qu'on est toutes des mauvaises personnes. Comme ça serait comme. On a tous un esprit tordu. Tu sais, comme moi, quelqu'un qui me coupe là, dans la rue, puis je passe pas une bonne journée, je suis pas une bonne personne à ce moment-là. Quelqu'un qui physiquement look différent de tout le monde dans le centre d'achat, ma première pensée, c'est pas une bonne personne que je suis. Tu comprends? 100%. C'est comme, au final, on n'est pas des bonnes personnes. Ah ouais, je comprends la distinction. Puis après ça, dans le fond, c'est l'amour de Dieu qui nous lave, de Jésus. Ouais. Qui wash our sins. Ben, c'est que c'est lui qui est parfait. C'est ça. Nous autres, on l'est pas. Puis on le sera jamais. Mais... Puis il s'attend pas non plus qu'on soit parfait. Il s'attend qu'on reconnaît que Jésus est mort à la croix pour nous. Puis ouais, c'est tellement beau. Mais essaie de faire comprendre ça à un woke. Mais ils vont le comprendre. Parce que, tu sais, un peu comme je disais, il y a un réveil qui se passe. Absolument. Il y a un réveil qui se passe en ce moment. Puis il y a tellement de monde qui viennent à connaître l'amour de Jésus. Je parlais de ça avec un de mes amis que j'ai rencontré il n'y a pas si long, mais le gars, j'avais fait de la poudre avec dans le temps. Puis lui, j'étais convaincu. Il y avait une blonde très belle, une très belle blonde. Puis j'étais censé aller à... Je sais même pas s'il sait, ça. En fait, j'en ai parlé, j'étais avec hier, je sais même pas s'il sait, c'était délicat comme sujet, là, mais il y avait une blonde, puis juste avant, j'étais censé aller en date avec elle. OK. Puis, je sais pas, ça me tentait pas, là, j'ai choqué, là. Parce que j'avais peur. Honnêtement, j'avais peur, elle était out of my league complètement, là. Fait que j'ai choqué, là. Puis... Mais c'est drôle que tu dises ça, en tout cas, bref. Mais on en parlera de la confiance après. Ouais. Puis après ça, ben là, c'est ça. Puis là, ça faisait 4 ans. Là, je suis sûr qu'il y avait un froid. Puis honnêtement, je pense même pas qu'il savait ça. Puis je l'avais même été en couple, mais tu sais, j'étais sous. Puis quand j'étais sous, j'avais l'ego de GNT. J'étais plus Jérémy Notario, le petit pas confiant. J'étais le sur-ego. Surdimensionné. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, je l'avais texté, genre, waouh, là, t'es belle, puis je faisais jamais ça. Je pense que c'est genre une des 3 filles que j'étais, tu sais, comme, je faisais jamais ça. Fait que là, bref, tout ça pour dire, j'étais sûr qu'il y avait un froid, puis là, j'étais en train de filmer. Avec un gars, là, c'est ça aussi. C'est que j'étais connu comme le YouTuber populaire à Québec. Il y en a pas d'autres. Il y avait un autre gang de gars, mais
Puis là, j'arrive, là, je suis en train de filmer pour un gars. Là, je suis rendu chrétien, puis je suis en train de filmer parce que financièrement, j'étais comme, j'ai besoin d'un... Tu sais, comme là, j'ai quitté mon autre podcast, on a starté pour de vrai, mais je peux pas juste vivre de ça en ce moment. J'ai besoin d'autres affaires, puis j'aime bien ça être derrière la caméra. Pour la première fois de ma vie, je suis pas devant, je suis derrière, j'aide mon ami, que lui aussi, il a une business, puis qu'il aide beaucoup à partager la bonne nouvelle avec sa business. Fait que j'étais comme, en même temps, ça marche dans mes valeurs, je vais t'aider à filmer, faire tes vidéos. Mais ça, pour moi, c'était tough pour mon ego, là. De passer du gars devant la caméra à derrière. C'est sûr. Puis là, c'est ça. Puis là, je suis en train de filmer. Puis là, je le vois, le gars, il a son barbershop juste à côté. Là, je le vois. Puis moi, je suis sûr qu'il y a un froid. Puis il est pas... Tu sais, le gars, je suis pas mal sûr qu'il est pas chrétien, là. Puis comme... Tu sais, comme moi, en tout cas, en tant que gars qui a été en couple, il a été en couple une fois avant de venir à Jésus, mais si un gars textait ma blonde, hey, what's up? T'es belle. C'est ça. Je l'aime pas tant, ce gars-là. Tu sais, tu comprends? Absolument. Fait que là, et là, c'est ça. Puis là, j'ai vraiment... Dieu, il me dit dans mon esprit, va prier pour lui. Va y parler. Je dis, non. Là, je rentre dans le café. Parce qu'on filmait dans un café, je rentre je dis, non, je m'en vais pas y parler. Et là, on en ressort dehors. 20 minutes plus tard, il est encore là. Là, c'était comme... Merde. Là, on se croise les yeux. Il me fait salut avec la tête. Je suis comme, bon, je vais pas dire salut de loin. Je vais aller y parler. Je m'en vais y parler. Il dit, en passant... en ce moment, je crois en Dieu puis tout, mais clairement, je suis pas Dieu. On a fait de la pod ensemble, puis tout. Puis lui, c'était plus que moi, bien plus que moi. Okay. Puis il dit, mais mon père, il est pasteur. Puis en ce moment, je sens que Dieu, il m'appelle, mais ça va pas, genre, je sais pas, j'ai peur. Mais je trouve ça vraiment beau ce que tu fais, puis le courage que t'as. Fait que lui, il ouvre la porte. Wow. Fait que là, c'était même pas moi qui ai eu besoin d'aller parler de Dieu. Il m'a parlé de Dieu tout seul. Puis mais je voulais pas y aller. Puis souvent quand tu sais que c'est Dieu qui te passe à cause que t'as pas le goût de le faire. Quand il dit d'écouter l'esprit, pas ta chair. Quand ta chair a le goût de faire de quoi, souvent c'est va de l'autre bord, tu sais. Ouais. Fais pas ce que ta chair veut. Fait que là j'y parle. Puis là, lui, c'est le owner du barbershop. Fait que là, il est dehors, il est avec 3-4 de ses autres barbers. Je commence à parler de Jésus, il rentre tout en dedans, les gars. Il y a juste lui qui est là. On parle une demi-heure, là, il y a son client qui est là. Il dit, bon, faut que j'y aille, je peux-tu prier pour toi avant? Là, je prie pour lui. Là, ça va faire 3 mois de ça. Il a dit que c'était le moment le plus gênant de sa vie, là, quasiment. Il capotait, là. Que je prie pour lui, puis que ses employés barbers qui voient de l'intérieur, ils capotaient. Mais là, le gars, pas longtemps après, finalement, ça a tombé que c'est un ami d'enfance avec le gars avec qui je sors une toune dans un mois, tu sais. Fait que c'est comme... Tout est connecté, là. C'est fou, là. Ouais. Fait que là, c'est ça. Puis, lui, il a eu une rencontre avec Jésus de fou. Là, en ce moment, il est en feu pour Jésus. On s'est tenus ensemble. On est allé jouer au golf. Plus, on a fait de la musique ensemble. Mais je sais même pas où c'est que je m'alignais avec cette histoire-là. Pas grave, c'est beau. Mais c'était tout ça pour dire comme, ah oui, c'est ça que je voulais venir. J'en parlais avec ce gars-là. Puis j'étais comme, tu sais, parce qu'on a des amis en commun, puis tout. Puis on était comme, tu sais, au début, le monde, c'est juste GNT qui vire à Jésus. OK, finalement, on le savait qu'il était peut-être un peu bizarre tout ce temps-là, tu sais. Fait que finalement, ça fait bien du sens. Mais quand que l'autre gars, c'est un beau bonhomme, il pogne avec les filles, puis lui aussi, il décide, moi aussi, Jésus, c'est le seul chemin que je veux suivre. Ouais. C'est là que le monde font comme, aïe, il y a peut-être de quoi avec ce Jésus-là, parce que là, il n'y a pas juste une personne, il y en a 2. Ouais. Mais là, il y a un réveil qui se passe en ce moment. Il y en a plusieurs jeunes adultes qui viennent à Jésus. De plus en plus. Fait que comme, je pense que ça devient... Trendy. Ben c'est que ça, faut faire attention à ça. Faut pas que ça devienne une trend ça. non plus. Mais ça, des fois, c'est, en tout cas. Mais quand même, ça devient de plus en plus accepté puis nouveau. Je sais pas comment dire ça. Accessible aussi, peut-être, mais... Ouais, mais je comprends. Ouais, tu veux pas que ça devienne un trend. Ben, faut pas que le monde suive Jésus parce que c'est rendu la chose cool à faire, là, tu sais, comme. C'est ça. Mais dans notre société, des fois, tu te dis peut-être ça peut devenir de même, mais. Mais en même temps, je pense que c'est quand même mieux qu'aller au bar. C'est mieux qu'aller au bar. Se péter à la face. Ouais, puis à créer des conflits sur les réseaux, puis tout, en tout cas. Mais, ouais. Mais wow, c'est cool. Tant mieux pour ce gars-là. Mais si tu vois, mais c'est comme Dieu fait bien les choses parce que, au final, c'est. Dieu, il veut pas qu'on soit parfait, il veut qu'on soit obéissant. Il nous dit des choses, il nous met des choses dans notre esprit à faire. Après ça, il faut qu'on le fasse. Ouais. Puis j'aurais pu chicken out puis pas aller y parler. Ouais.
Mais il m'a donné une deuxième chance. Parce que la réalité, c'est ça. Il m'a donné une deuxième chance. Là, parce que la première fois, j'ai choqué, j'étais allé dans le café, puis je me suis caché pendant 20 minutes en dedans. Là, mon ami a dit, on retourne-tu filmer de quoi dehors? Là, je suis comme, merde. Là, je suis là. Puis là, finalement, il est encore là, puis là, on se fait que là, je m'en vais y parler. Mais, ouais, tout ça pour dire, ouais. Il travaille bien, Dieu, Jésus, mais, ouais, il travaille vraiment bien. C'est fou. Tu voulais parler de confiance. Je voulais parler de confiance. Mais je sais pas pourquoi j'ai parlé de mes doutes d'orientation. Il me semble que ça sortait de nulle part, genre, mais je voulais juste. Ah, ça te trotte dans la tête? Ben, on peut retourner là-dessus si tu veux plus en parler. Parce que je parle de ça? Je sais c'est quoi faire un podcast, puis là, t'as pas pu finir ça, puis là, ça te trotte dans la tête, puis là, t'es pas trop à l'aise. Mais. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, dans le fond, parce que ultimement, j'ai aucune espèce d'idée pourquoi c'est sorti, mais clairement, il fallait que ça sorte parce que peut-être que ça va toucher quelqu'un qui a des, I don't know, man, des doutes sur son orientation ou peu importe. Ben moi aussi, j'ai pensé que j'étais gay pendant un bout. Je peux te partager. Je sais pas si tu vas relate, je vais te partager comment moi je l'ai vécu. Mais je couchais avec des filles de plus en plus belles. Puis j'ai eu une blonde qui était très belle. Puis que beaucoup de petits gars étaient genre, waouh, elle est chaude, tu sais, des affaires de même. Puis, fait que c'était ça. Puis j'étais comme, mais pourtant, je ressentais pas, tu sais, comme, c'est pas le même amour que je ressens en ce moment pour ma fiancée. C'est complètement différent. C'était comme temporaire, axé sur le sexe, puis c'était comme vraiment up-down comme amour. Tandis que là, c'est constant, puis je le sais, puis il y a une paix, tu sais. Mais bref, fait que là, c'est ça. Puis là, plus que je couchais avec des filles, j'étais comme, il me semble que ça me donne pas ce que je veux. Peut-être parce que je suis gay. Puis là, c'est là que les pensées ils ont commencé à venir. C'est là que j'ai commencé à checker 1 ou 2 fois de la gay porn. Puis là, c'est comme ça. Ça faisait-tu quelque chose? Pas en tout. À ce moment-là, je savais que j'étais pas. Tu checkes ça 30 secondes, je suis comme, hey, bazar, je suis pas gay. C'est comme, c'était assez. Mais tu vois, j'ai quand même arrivé au stade de ça, tu sais. Puis, tu sais, j'ai checké 30 secondes. Là, je trouvais ça, honnêtement, excuse-moi, mais je trouvais ça dégueulasse. Puis, c'est ça, t'as pas le cerveau. T'as pas le non, cerveau, je trouvais ça complètement dégueulasse. Mais là, le prochain step, ça aurait été de l'essayer, tu comprends? Absolument, ben oui. Mais tu l'as pas essayé. Non. C'est ça, moi, mon premier step, ça a été de l'essayer. Fait que dans le fond, mes premières relations sexuelles, très jeunes, c'était avec des filles. Vraiment jeunes. Fait que genre, tu connais pas d'autre chose. Puis moi, j'avais tellement de timidité. Tu disais que t'étais introvertie, mais moi aussi, je voulais comme la reconnaissance extérieure, je voulais être connue, je voulais être... mais à l'intérieur, j'avais tellement pas d'estime, j'étais tellement mal dans ma peau, dans mon corps, j'avais pas de seins, j'étais tomboy, tu sais, fait que j'étais comme, moi, l'idée d'être avec un homme, puis qu'il me voit, oublie ça, man, je serais jamais capable. Fallait que je me pète la face, puis je me suis pété la face pendant comme 15 ans, puis pas capable d'avoir des relations sexuelles à jeun. C'était triste, là. C'était vraiment triste. Puis c'est ça, là c'est à jeun quand il y en a maintenant, puis tu sais, c'est tellement différent, mais... Puis c'est ça, j'étais avec le père de mes enfants, on n'est pas mariés, j'aimerais ça me marier, j'aimerais ça parce que... Pas nécessairement pour Jésus ou Dieu, mais il y a quelque chose dans ça quand même avec cet engagement-là. Ben, tu te maries devant Dieu, mais aussi tu dis tu t'es ma personne que je choisis pour le reste de ma vie, là. Exactement. Puis, tu sais, on a une famille, puis on s'aime, puis on veut que ça perdure dans le temps. Tu sais, te dis, maintenant, avec ta fiancée, c'est constant, puis il y a une paix. C'est tellement beau parce que, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, avant, c'était beaucoup de chaos, puis de up and down dans les relations, puis... Ben, il y a des chicanes. Of course! Il y a des chicanes, mais le point, c'est que, comme, on s'aime pas moins après. Exact. C'est ça, vous aimez autant, puis vous allez pouvoir recover, puis vous réparer, tu sais. Fait que bref, ouais, l'orientation sexuelle, c'est... Aujourd'hui, je suis comme... Je suis pas intéressée par, mettons, faire ma vie avec une femme. Par exemple, des fois, je suis comme, oh, ça serait peut-être moins compliqué, mais non, tu sais, c'est comme, on dirait que, je sais pas, 2 femmes ensemble, ça doit tellement être l'enfer, là. Sérieux. Ah, ouais, je comprends. Hey, j'arrête pas de dire ça avec mes amis gars. Parce que lui avec qui je travaille, il est fiancé. Manny, il est marié. On est quasiment tous rendus une gang. Fait qu'on est comme... Moi, je suis tellement content de pas être une femme. Là. Excuse-moi de te dire ça, là. Mais non, c'est quelque chose Vous d'être avez une femme. tellement des qualités, mais je suis tellement content d'être un homme. Regarde, c'est une autre affaire. On est vraiment... aux opposés, les hommes et les femmes, là. T'sais, c'est pas pour rien qu'il y en a qui
La femme vient de Vénus. Mais on se complète tellement bien. C'est comme, il y a des choses, tu sais, comme, mettons, tu demandes à faire mettons, à ma fiancée, des choses, genre, logiques, qui font du sens, ça marche pas des fois. Je suis comme, ben, genre, honnêtement, j'ai l'impression qu'il est en première année. Des fois, je suis comme, tu me niaises-tu? Mais après ça, il y a des affaires, par exemple, que c'est comme, waouh, j'aurais jamais. Tu sais, comme nos cerveaux, j'aurais jamais rendu compte de ça. Nos cerveaux, marche pas de la même deux façons complètement différentes. C'est la même chose avec mon chum. Ouais. Genre, on a des cerveaux tellement aux opposés, mais ensemble, ça fait une équipe. Ça fait une équipe incroyable. Ouais. Mais moindrement que tu focalises sur le positif, parce que c'est facile de tomber dans les reproches, qu'est-ce qui fait pas correct, whatever. Tu sais, c'est tellement facile quand tu laisses d'autres choses que l'amour de Dieu te guider. Ouais, 100%. Moi, j'ai de la misère avec ça. Elle me donne beaucoup plus de grâce que moi, je lui donne de grâce. Ouais. Elle m'accepte comme que je suis, mes erreurs. Moi, je suis un petit peu plus rough avec elle. Ça, il faut que je travaille ça. Là. Ouais. Rough comment? Genre, il y a des affaires qu'elle fait que tu comprends pas. Ben, qui va me taper ses nerfs, puis que comme je lui donne pas vraiment de chance. Tu sais, comme. Puis je suis rough avec elle. Je m'attends à la perfection quand quand toi, t'es même pas parfait. Complètement imparfait. Tu sais, fait que... Mais c'est bon que tu le vois, là. Ouais. Parce que peut-être que si tu le vois, c'est parce que tu peux changer. Exact. Si tu le vois pas, tu peux rien faire, tu sais. C'est ça. Mais ouais. C'est quelque chose, les relations. Ouais. Moi, je veux juste revenir sur une affaire, par exemple, sur l'orientation sexuelle. Dans la Bible, ça dit que notre bataille est pas charnelle, mais est spirituelle. Mm-hmm. Puis pour moi, c'est clair que c'est une attaque spirituelle. Quand tu te demandes si t'es homosexuel, c'est pas toi, c'est un esprit qui essaie de te faire penser que tu l'es. Le meilleur exemple que je vais donner, c'est quelqu'un qui est colérique, mettons. Genre, quelqu'un va être fâché. Je dirais que c'est un esprit de anger, je sais pas comment dire ça en français. Un esprit de haine puis de colère, là. Qui est mais toi... T'es pas ça. C'est ça. Toi, t'as pas été créé... Moi, Jérémy, j'ai pas été créé quelqu'un de jaloux. Non. J'ai pas été créé quelqu'un de colérique. C'est un esprit que je peux être délivré dans le nom de Jésus. 100% d'accord. Fait que c'est la même affaire pour l'homosexualité. Mais ça, c'est plus tough pour le monde de comprendre. Ouais. Mais c'est la même affaire. Ouais, mais ça, c'est ça. Ça, c'est clairement un sujet que tu vas te faire attaquer. Puis... Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Puis, tu sais, mais j'adore ça parce que tu connais-tu les 12 étapes des alcooliques anonymes? Je m'en suis fait parler. Ouais. Je sais que Manny les connaît. Il connaît en tout cas les 3 premières, ça, c'est sûr. Ben, c'est ça. Tu sais, mais il y en a une que la 6e, c'est que tu dis que tu es prêt à ce que Dieu élimine tes défauts. Puis après ça, tu demandes humblement à Dieu de te libérer de tes défauts, de tes déficiences, de tes whatever. Puis moi, j'ai eu la preuve que ça fonctionne parce que je me suis fait délivrer de l'arrogance. La colère aussi, j'étais très, très, très colérique, agressive, impulsive. J'ai été délivrée de ça. Fait que je crois profondément à ça. Mais faut que tu veuilles. Faut que tu le mettes à ses pieds. Exact. Faut que tu le demandes. Tu sais, je veux dire, ça va pas non plus arriver de même, là, du jour au lendemain. Mais encore une fois, on se rend à des épisodes où c'est des points de non-retour, tu sais. En tout cas, moi, quand je parle à Dieu, souvent, c'est parce que je suis rendue sur mes genoux, là. Ouais. Mais pourquoi je me rends là? Ben, tu sais, comme je pense que c'est de le welcome in de l'accueillir, de l'accueillir dans les petites choses aussi. Ouais. Le remercier à chaque repas, chaque journée. Tu comprends? Ça, je sais pas ça. C'est de comme merci pour le toit, merci pour ce studio, merci de me donner l'argent pour payer le studio. Tu sais, c'est de le reconnaître. De le reconnaître dans les petites choses. Mais c'est ça, reconnaissance, tu sais. Ça revient à le besoin de reconnaissance extrême. Aujourd'hui, ben, dis-moi si je me trompe, mais Dieu, il te reconnaît comme j'allais dire son fils, mais oui. Oui. Tu sais, la reconnaissance, elle vient de Dieu, elle vient pas de, genre, tes followers. Ben, la validation, tu sais, comme je suis aimé inconditionnellement par le créateur de ce monde. Fait que le monde qui me traite de homophobe, tu comprends, je m'en... Dieu, il t'aime, man. Tandis qu'avant, ouais. Quand sans Dieu, c'est aussi que je vais aller chercher cet amour-là. Maintenant, je suis tellement dépendant de l'amour de tout le monde parce que mais là, je suis rempli de l'amour de Dieu, comme... C'est là que, comme moi, je veux juste la partager, cet amour-là. Absolument. Fait que c'est ça la différence. Puis tu sais, comme t'as un peu, genre, pour revenir un peu à l'identité, c'est là la force de se reconnaître comme enfant de Dieu.
sais, comme on parlait, comme quelqu'un qui s'identifie en tant qu'homosexuel, mettons. Mais quand tu arrives, tu réalises que tu t'identifies en tant qu'enfant de Dieu, qui est aimé. Tu sais, tes enfants, t'es aimes, là. Ah, je les adore. Puis t'es imparfaite. Ouais. Fait qu'imagine comment que ton père parfait t'aime. C'est débile comment il m'aime. Puis qu'il peut te bénir. Tu sais, fait que C'est quand fou. tu réalises ton identité est en Dieu, un Dieu parfait qui change pas. Tu sais, toi, t'es une mère imparfaite que ses émotions changent à chaque jour. Qui fluctue beaucoup. Exact. Tandis que lui, c'est un Dieu, un père parfait, puis qui change pas. Bon, mais je veux bien plus faire confiance à lui. Mais c'est tellement ça. Je veux tellement plus faire confiance à Dieu. Puis ça revient à manque d'estime, le petit Jérémie qui s'aime pas, qui a pas confiance, qui... Tu sais, je veux dire... Aujourd'hui, tu peux plus être cette personne-là. T'es plus ce gars-là. T'as confiance, right? Je struggle encore. Encore? OK. Ouais, tu sais, Dieu, continuellement, il te transforme en son image. Absolument. Ça fait 2 ans. Ouais. Il a quand même bien travaillé, je te le confirme. Il a bien travaillé, même depuis qu'on s'est vu. Oui, mais t'es pas le même gars là, depuis la dernière fois. Là. Tu comprends? En 6 mois, il fait des... Il a fait des... Il me travaille, là, tu sais. Parce que quand je t'avais rencontré, tu venais de rencontrer ta fiancée. Puis t'étais comme... t'étais pas encore... Je pense que tu strugglais avec le fait d'être avec une seule personne pour toujours parce que t'avais encore ta conception. C'est stressant, là. Ben là, oui. Tu sais, comme... Moi, je me dit, tu sais, comme la dernière fois que j'ai couché avec une fille, j'ai arrêté en plein milieu, puis j'ai dit, non, tu me sépares de mon chemin avec Dieu. Ça faisait 2 mois que je lisais la Bible, j'ai arrêté en plein milieu. J'ai dit, non, tu me sépares avec mon chemin avec Dieu, va-t'en. Je peux pas faire ça. Puis elle est partie. Puis j'ai jamais revu, la dernière fois que j'ai couché avec une fille. Après ça, je m'étais dit, prochaine fille, c'est ma femme. OK. Fait que j'ai pas texté une fille depuis quasiment 1 an. Puis après ça, ou 1 an. Elle arrive. Puis après ça, elle est arrivée, puis là, on commence à se parler, on s'entend bien en tant qu'amis. À l'église, excuse-moi, tu l'as rencontrée à l'église? Non, en dehors de l'église, mais elle allait à l'église avant, puis elle a arrêté d'y aller, elle avait eu un chum, ils se sont laissés, puis son chum voulait rien savoir de l'église, fait qu'elle avait arrêté, puis tu sais, elle était comme... Elle allait à l'église avec sa famille, mais pas... Elle avait pas vraiment la relation avec Dieu. J'ai dit, ben, tu devrais revenir. Elle est revenue, puis... tomber en amour avec Dieu comme jamais, tu sais. Puis après ça, je pense qu'il n'a pas manqué un service à l'église, là. Mais puis là, c'est ça. On a commencé à se tenir en tant qu'amis ensemble. Puis là, après ça, il y avait cet intérêt-là. Mais c'est que c'est stressant, là. C'est que moi, je m'étais dit, je veux pas parler à une fille d'ici... je veux pas parler à une autre fille si le but, c'est pas de se marier. Fait que là, on commence à se texter en tant qu'amis, puis à un moment donné, tu réalises, OK, ben clairement, tu sais, comme les deux, on a un intérêt, on va-tu aller faire de quoi, une petite date, peu importe. Mais c'est ça, c'est que c'est stressant parce qu'après, c'est un commitment qui est ta vie, puis tu veux pas choisir la mauvaise personne. Ben, si tu te maries à la mauvaise personne, ta vie est longue, longtemps, tu sais. Mais comment la mauvaise personne... Ben, ça peut-tu vraiment être la mauvaise personne dans le sens... Tu parles-tu, mettons, de compatibilité ou de comportement, trait de caractère? Tu sais, mettons là, que tu la rencontres, là, ça va bien, vous apprenez à vous connaître, puis tout, mais qu'à un moment donné, il y a un trait de sa personnalité que t'es comme, hey, j'avais pas vu ça, mais là, finalement, elle est pas capable. Ouais. Ben, tu sais, parce que moi, il y a des affaires des traits de caractère que j'ai qui me gosse vraiment profondément de moi-même, mais aussi de mon partner. Ben oui, 100%. Fait que, tu sais, je suis comme, mais là, je vais-tu tout déconstruire ça? Tu sais, ça va-tu être la mauvaise personne parce qu'il y a un trait de caractère ou 2, mettons? Mais non, c'est pas ça que je dis. C'est ça qui est fou. Le monde qui s'attend à la perfection de leur partenaire, comme on vient de dire, c'est ça. C'est que toi aussi, t'es imparfait. Exact. Fait que si tu t'attends à la perfection... Tu vas souffrir. Tu sais, c'est ça, là. Mais je te dirais, premièrement, c'est de reconnaître son imperfection, puis d'aimer cette imperfection-là. Ouais. Mais deuxièmement, je pense que c'est là l'importance de welcoming Dieu dans sa relation. Ouais. Parce que dans la Bible, ça parle d'une maison qui est construite sur le sable, puis une maison qui est construite sur le roc. Mais quand tu as construit sur Dieu, ta relation, c'est différent. Nous, ça fait 9 mois, là, 9 mois qu'on est un peu plus que 9 mois qu'on est ensemble, on n'a pas couché ensemble. Une fondation avant, moi, à la 2e ou 3e date, c'était fait, des fois à la première, tu sais. Quand ta fondation est
basé spirituellement, après ça, mentalement, puis la cerise sur le sundae, c'est le physique, tandis que c'est l'inverse. Tu sais, comme, toi, le rock, le mental, physique, mais dis-toi, dans le monde, c'est l'inverse, fait que c'est sur une fondation qui est petite, tu sais, comme c'est pour ceux qui écoutent dans le visuel, tu sais, comme la partie la moins grosse est là, fait qu'après, c'est wobbly, tu sais. Fait que c'est ça la différence avec les relations. Puis aussi, c'est ça, là, l'affaire de Maria Bonne. Tu sais, moi, je veux dire, ça faisait 1 an que j'avais pas couché avec une fille, puis j'ai un body count de plus de 60, là, comme j'aime ça. Là, tu sais, comme je suis un gars, j'aime ça. Body count, t'as plus que 60 filles ouais, avec qui c'est t'as ça, couché. exact, c'est ça. Moi, tu veux pas savoir le nombre. C'est ça. Ah ouais, hein? Débile. Mais je te comprends. Mais même moi, le monde, sont comme, aïe, ça, je suis comme. Moi, j'étais comme un gars. Dans ma façon que j'étais, là, j'étais comme un gars. C'était vraiment. Moi, j'ai vraiment été transformée, là. Ouais, ben. Ouais. Je te dirais mais pas. pour une fille, c'est plus facile de 1, là. Oui, mais c'est quand même. Je pense que c'est comme si tu vas au bar, tu peux coucher avec un gars. Ouais, mais tu vas pas nécessairement le faire. Moi, je le faisais. Dans le sens où. Non, mais oui, je comprends. Tu comprends. Parce que moi, il y a des soirées que je voulais, puis ça, ça marchait pas, là. Ouais, moi, ça marchait pas mal souvent. Ouais. Mais bref, peu importe, c'était pas un concours. Mais c'est juste pour dire, il y a plein de filles je sais même plus pourquoi je disais ça. Je voulais me vanter que j'avais couché avec vraiment plein de gars. Non, mais tu sais, comme. En tout cas, comme, je pense que c'est flatteur de savoir que le monde te trouve attirant, là, tu sais. Mais. Ouais, mais des fois, j'étais peut-être juste vraiment comme intense, puis, comment dire, insistante. Ouais. Tu sais. Ben, t'essaies de remplir un vide. Ouais, Puis, tu sais, comme ça parle à une fille qui, en ce moment, qui couche avec des gars qu'elle aime même pas. Complètement. Tu sais, comme. Elle veut juste se remplir le vide. Exact. Ouais. Puis, la réalité, c'est que non, ça le remplira pas. Ou ça va le. Ça va être temporaire. Ouais, c'est ça. Temporaire. Mais reviens sur ton affaire de bonne personne. C'est ça qu'on disait, là, ton body count, mettons, de 60. Exact. Ben, bref, là, fait que là, je me disais comme, OK, elle m'attire, j'ai jamais eu une attirance de même. Ouais. Tu sais, comme, au début, les deux, physiquement, c'est pas ça qui nous a ramenés ensemble. Ouais. C'était qu'on s'entendait bien, puis on aimait Dieu. Ouais. Fait que c'était différent, mais c'est qu'après ça, comme la connexion spirituelle embarque là, puis là, comme l'attirance est différente. La connexion spirituelle est différente, mais l'attirance est tellement plus forte. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est une genre de... Ben non, mais j'ai le goût de faire l'amour à ton esprit. À ton âme. À ton âme, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas le goût de juste que ça soit physique. Pas juste la chair, en exact. fait. C'est ça. Je comprends tellement qu'est-ce que tu dis. Puis c'est beau d'entendre un jeune homme dire ça. Genre, ça me fait capoter comment... Je trouve ça beau. Je trouve ça important d'en parler parce que toutes les YouPorn de ce monde, puis comment les jeunes hommes, ils se construisent leur sexualité, puis leur... ils pensent que ça se passe d'une certaine manière, puis c'est pas ça. Tu sais, c'est pas ça. Ouais. La vraie affaire, tu sais. Ben, en tant que jeune homme, là, moi, je voyais les femmes comme des objets, solides, là. Des bonnes à rien, qui servent juste à se mettre à 4 pattes puis faire du bien. Ouais. C'était... Mais tu pensais même pas à son plaisir à elle. Zéro Pin barre. Hey, zéro. La seule raison pourquoi tu veux penser à son plaisir à elle, c'est pour qu'elle aille dire aux autres mondes que t'étais bon. Ouais. Parce que j'étais loin. C'était la seule honnêtement, si t'es un jeune homme, là, qui tu te poses la question pourquoi tu veux bien coucher avec la fille, puis en tout cas, sans rentrer dans les détails, là, mais la vraie raison, c'est juste pour qu'elle parle de bien en toi aux autres personnes. Ouais. Pour ton ego. C'est pas parce que tu veux plaire à elle. Fait que bref, ça, c'était comme... Mais toi, t'étais jeune, là, tu sais, je veux dire, on a quoi? On a 15 ans de différence, mettons. T'as 40, là? J'ai 40. Ouais, j'ai 25. T'as 25. Fait que, tu sais, moi, mettons, à ton âge, je sais pas si c'était pareil, mais, tu sais, en tout cas, c'était pas top sain, là. C'était pas... je sais pas comment dire, mais j'imagine que plus ça change, plus c'est pareil, dans le sens où les gars veulent se valoriser dans la quantité de filles avec qui ils ont couché, puis qui veulent, comme tu dis, qui parlent en bien, tu sais, de... Ouais. Mais, ouais. Non, moi, mon passé de relationnel était très trouble, vraiment. Puis... Ben oui, c'est ça que ça fait, parce que, tu sais, comme sans rentrer dans le côté trop spirituel aussi, mais ça te crée un lien spirituel avec les personnes avec qui tu couches. Ouais. Ouais, il y a un lien, for sure. Il y a un lien, puis... Ça, honnêtement, c'est pas bagué par la Bible. Fait que, est-ce que c'est vraiment ça? Mais moi, ce que je m'étais fait expliquer, c'est que les gars, on est des donneurs, puis les femmes, c'est des receveuses d'esprit, tu sais, comme littéralement. Ouais. Tu sais, comme tu on comprends. reçoit, puis vous donnez là, ouais.
Fait que les femmes, les gars aussi, mais les femmes, ils reçoivent vraiment plus qu'est-ce que les gars, les démons qui carry avec eux. Fait que chaque gars avec qui tu couches avec, tu ramasses tous ces démons. Ouais. Fait qu'après ça, t'as tes liens spirituels. Admettons, t'as couché avec 50 gars, on va dire, ou 100 gars. T'as ces liens spirituels-là avec tous ces gars-là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, dans le monde spirituel, comment ça marche? Mettons, je te punch. On va dire, mettons, tu me punches. Mettons, je te punch. Mettons, ouais. Je frapperais jamais une femme. En fait, j'ai jamais frappé personne de ma vie. Là. Mais mettons, tu me punches. Ça fait mal, puis dans 2 heures, j'ai plus mal. Ouais. À part si tu me punches vraiment fort, dans 2 jours, j'ai plus mal. Mettons. Mais le coup de poing, il n'existe plus dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, il est encore là. Il y a une blessure qui a été faite. Il y a un dommage. Les personnes qui le monde ont couché, c'est la même affaire. T'sais. Fait que tu crées ce lien spirituel-là avec quelqu'un que tu as peut-être juste rencontré une soirée. T'sais. Ouais, puis que tu te rappelles plus, ultimement. T'sais, moi, c'est ça que je trouve triste. Puis. C'est même pas son nom. C'est fou. C'est débile. C'est ça. C'est fou, tu sais. Puis il y a tellement de jeunes femmes puis de jeunes hommes qui vivent ça en ce moment. Je le sais parce que je me fais comme texter, envoyer des messages, whatever, tu sais, par tout ce que je fais puis que je partage. Mais c'est juste fou raide comment l'illusion, tu sais, ça va pas te guérir puis ça va pas te remplir, tu sais, puis c'est c'est fou. Puis je repense au passé puis je suis comme ça existe plus, ultimement ça existe plus, mais ce que tu dis est vrai. Il y a des liens qui sont là puis comment les gens t'ont perçu aussi. Tu sais, moi, tout mon passé, tout mon 15 ans d'actif, là, les gens m'ont perçu d'une manière. Là, j'ai 10 ans d'abstinence, puis j'ai essayé de réparer un peu mon passé, mais ça a existé, là. Tout ça, ça a existé, mais ça n'existe plus. Mais en tout cas, bref, c'est fou. Dieu me pardonne, for sure. Il était avec toi à ce moment-là aussi. Il était là aussi. Puis il t'aime quand même. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que s'il y a des filles ou des gars qui vivent ça en ce moment, c'est ça qu'il faut se dire. C'est comme... ça te définit pas non plus, tu sais. Il y a mieux. Il y a mieux. Il y a un meilleur plan. Il y a un plan divin, en fait. Exactement. Il y a un plan divin. Mais c'est ça qui est triste, parce que c'est là qu'il faut vraiment comme apprendre à haïr l'ennemi. Tu sais, ça dit de se fâcher contre l'ennemi. Parce que c'est tout son plan, là. Lui, c'est tout son système, c'est ça, là. C'est que la personne pense que ça va être couché avec la petite fille, là. Ouais. Elle pense que ça va être couché avec le beau bonhomme, là, qui va la rendre heureuse. Elle le fait. Finalement, le gars va parler en mal d'elle ou whatever, ou elle, je sais pas, tu sais, qu'elle s'amène à quoi. Il va arriver de quoi. Ouais. Puis après, ça va détruire une partie de sa vie. Ouais. Puis après, ça va continuer. Puis là, en recherche de... Ouais, c'est ça. Peut-être un gars qui va la sauver. L'idée du prince charmant qui va nous sauver. Toi, t'as-tu rêvé à la princesse? Honnêtement, c'est tough, me picture qu'est-ce que je pensais à ce moment-là. Mais moi, je pense que je voulais juste être hot aux yeux de tout le monde. Ouais. Fait que la plus que la fille était hot, la plus que moi, j'étais hot. Ouais. C'était vraiment juste ça. C'était l'image. Ouais, c'était juste l'image. C'est beau. Ben, c'est beau que ce soit plus ça. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que là, bref, un peu pour revenir, parce que c'était une longue tangente sur le sexe, mais ma fiancée au début, j'étais comme, c'est-tu juste pour le sexe? Fait que c'est ça qui était tough pour moi. Oui, c'est ça. C'est comme, je suis comme, ben là, je veux pas me marier juste pour le sexe. Juste pour avoir le nanan au bout. Exact, c'est ça. Dans le fond, il faut que la connexion soit vraiment profonde puis vraie. Puis dans le fond, je me rappelle plus c'est quand qu'on s'était vu, c'était au mois d'avril passé, ça fait que c'est plus qu'un an, là. T'étais au début de ta sobriété, là. Ça fait plus. Mais non, on savait même pas qu'un an que le podcast existe. Ça va faire un an, là. T'étais genre ça va faire 10 mois. Ça va faire. Ouais, j'étais genre la 5e invitée, peut-être. C'est vrai? OK, ça va faire 10 mois, ça veut dire. Ça va faire 10 mois? Ouais. 10. Mais, tu sais, bref. Déjà, hein? C'est fou. Je me rappelle même plus. C'est fou. Faudrait que qu'on se réinvite. Juste que j'ai booké beaucoup de... J'ai bipé beaucoup de sacres. Ouais, je sac beaucoup. Je sac beaucoup. Ben, pas, en tout cas... Pas aujourd'hui, hein? Non, je m'en rends pas compte. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup sacré dans votre épisode. Mais on dirait que ça fait... Ben, moi aussi, je sacrais de ouf, là. C'était fou. Ouais. Mais ça roule bien, le podcast? Ouais. Ben, tu sais, ça a été tough pendant un petit bout, là, parce que tous nos meilleurs épisodes, on les sortait sur Patreon. Parce que c'était une façon... comme de faire de l'argent, quoi? Ouais, ben c'est ça, exact. C'est comme à un moment donné... tu sais, comme, il n'y a rien de mal à faire de l'argent dans la vie. Là, avec l'argent, on peut prendre soin de nos familles et aider des gens. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. Puis là, fait que le but, c'était comme, comment on peut faire de l'argent de plus. On va sortir les épisodes 6 semaines d'avance sur Patreon. Okay. Même affaire, mais
ils sortent sur Patreon d'avance. Fait que on en disait 2 par semaine. OK. Un qui sort sur Patreon, un qui sort sur YouTube. OK. Puis on sortait tous nos meilleurs sur Patreon pour attirer du monde, tu sais. Fait que ça a été un 6 semaines qui a été plus rough un peu, à cause qu'on sortait nos... Tu sais, comme, pas que c'est des moins bons podcasts, mais tu le sais, eux autres qui vont faire plus de views que d'autres, tu sais. Comment tu détermines ça, qu'ils vont faire plus de views? Ben, tu sais, mettons, si tu reçois Hélène Boudreau, tu sais que ça va blow up plus que si tu reçois... un pasteur exact. pas connu, genre. Mais ça veut pas dire que le podcast du pasteur... Il sera pas meilleur. Il sera pas... C'est ça, exact. Ouais. C'est juste en termes de personne. Souvent, je comprends. Puis des fois, tu t'attends que ça blow up, puis ça blow up pas pantoute. On a reçu le sénateur Boisvenu, que tu connais son histoire, lui? Non, c'est quoi? Sa fille qui s'est faite violer puis assassiner, là. Oh shit, non. Ça, c'est fou, là. Puis là, lui, il s'assied avec un ancien meurtrier, tu sais. Ben, un meurtrier ancien. Justice réparatrice, genre? Ben, non, mais c'est assis avec Manny dans le podcast, tu comprends? Oui. Ouais. Fait que nous autres, on était comme, aïe, ça va blow up, ça, tu sais. Finalement... Pas tant, tu sais. Pas tant. Ben, tu sais, pas tant. Comme, je veux dire, on est quand même grateful. Je pense que ça fait 10-12 000 vues, là. Quand même. Qui est pas mauvais, là. Ouais. Mais, tu sais, ça a pas fait un 40-50 000 comme on pensait que ça allait faire, t'sais. Ouais, le mien, il avait pas fait un temps blow-up que ça non plus. C'est lui qu'on avait fait ensemble. Je sais pas. Non, je m'en rappelle plus, mais pas grave. Ouais, j'ai aucune idée. Dieu nous aime, quand même. Ouais, c'est ça. J'ai aucune idée. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que là, ça a été rough, mais là, on monte la pente, mais c'est même pas pour les views qu'on fait ça, mais là. C'est les échanges, j'imagine. Les échanges, mais c'est les gens qui écoutent aussi. Tu sais, comme il y a le nombre de personnes qui apprennent à connaître Jésus à travers ce podcast-là. Ouais. Avez-vous du hate ou pas tant? Beaucoup moins qu'avant. On avait au moins au début, là, parce que moi, j'étais comme en mode je vais attirer l'attention. Fait que le plus que je fais parler, le mieux c'est. Ouais. Puis finalement, ça n'a pas marché. C'était comme notre pasteur, il nous a rencontrés, puis il a dit Jay, je sais qu'est-ce que tu essaies de faire. Pas la bonne façon de faire les choses. Mais là, ça a été comme long, on réparait ça. Là, ça fermait la porte à beaucoup de monde. Parce qu'on était mis dans le même créneau que les mâles alpha. Tu sais, il y a 1 an, là, l'affaire des mâles alpha. Ouais. Fait que là, c'était comme... Tu sais, en plus, j'étais dans le documentaire. Ils ont pris T'étais dans le documentaire? Ouais, mais genre, ils ont pris un extrait de comme 15 secondes d'un TikTok que je parlais de Jésus. Genre. OK, ouais. Ouais, l'affaire des mâles alpha. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai comme été mis dans le même créneau. Fait que là... Le monde était quand même, lui, il l'échappe bien raide. Fait que ça a été comme long à réparer ça, mais là, on est sur une bonne lancée. Ouais, c'est cool. Je les écoute pas toutes parce que on a juste 24 heures dans une journée, mais les petits contenus courts sont tout le temps percutants, puis c'est cool. C'est vraiment cool. Fait que là, le mariage, il est prévu quand? Dans 6 mois. Oh! Ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Mais là, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, comme, au début, on était comme, OK, on va prier là-dessus. Dieu, on veut pas aller contre ta volonté. Okay. Fait qu'on prie là-dessus beaucoup. Dieu, si c'est pas elle que t'as pour moi, enlève-la de ma vie. OK. Tu as demandé ça comme ça? Plus que 50 fois, tu sais. Mais tu pensais-tu ça? Tu pensais-tu qu'il y avait des éléments qui faisaient... C'est ce que j'avais peur, c'est qu'elle prenne la place de Dieu dans mon cœur. Ah, for sure, la dépendance affective, C'est ça, exact. Comme, tu sais, comme, pas de mentir, il y a des soirs qu'à la place de lire ma Bible, j'avais plus le goût de la texter, tu sais. Ouais. Fait que c'est des affaires de même que, tu sais, comme, je passe de quasiment 1 an à, comme, être all-in juste Jésus. Tu sais, même dans la Bible, ça dit que c'est mieux d'être single qu'en couple à cause que ton attention est pas divisée. Of course. En voulant dire, il veut qu'on se marie, puis c'est une belle... Le mariage... C'est une équipe, c'est magnifique, mais profite de ton single season. Qu'est-ce que je pense que beaucoup de monde ils ont de la misère à... Mais les gens cherchent. C'est ça, exact. Mais il y a de quoi de beau d'être dans son single season parce que ton attention est uniquement concentrée sur Dieu. Puis, tu sais, comme le monde, il y a beaucoup de monde qui vont dire uniquement centré sur toi, mais encore mieux centré sur Dieu. Ouais. Mais pour moi, Dieu, on dirait là, tu sais, comme... Ben, il habite en toi. Il habite en moi. Exact, tu comprends? Tu sais, dans les mouvements, on parle de puissance supérieure. Moi, c'est PSI, puissance supérieure intérieure, et pas... Non, moi, ça. Dieu est pas là. Dieu est vraiment là dans mon cœur. En fait, je dirais, il est partout. Il est partout. Mais c'est ça, exact. C'est ça, il est là, il est dans la table, il est dans le cœur, dans la tasse. Ouais. Puis là... Mais fait que dans 6 mois, fait que là, t'avais peur qu'elle prenne la place de Dieu. Ben, c'est ça. Elle l'a-tu pris ou elle l'a pas pris? Ben, elle l'a pris pendant un petit bout, là, comme je veux dire. Tu sais, en même temps, les papillons du début, tu sais, comme... C'est normal. En fait, j'ai dit les papillons du début, j'ai eu vraiment les papillons après qu'on se soit fiancés, par exemple. C'est sûr. C'était comme plus les papillons. Parce qu'au début, on est des amis qui ont commencé à se dater. Ouais. C'était pas genre le coup de foudre. C'était juste... Puis je pense que c'est important, on est devenus des amis avant de devenir en couple, tu sais. Mais c'est au moment qu'on est devenus fiancés, j'étais comme « wow ».
J'ai une fiancée. J'étais comme, wow, là, il y avait les papillons pour de vrai. Ouais. Tu sais, là, c'était le. Ça vient juste d'arriver, là. Ça avait 2 semaines, là. C'est Ouais. malade. Ouais. Vous étiez où? Comment j'ai fait ça? Ouais, ben j'ai vu les photos puis tout. C'était magnifique, mais... C'était un petit bois à côté de chez nous qu'elle, elle allait marcher là quand il était jeune. Puis on est allé marcher là une couple de fois puis lire notre Bible. OK. Fait que je savais le spot. Puis Nice. je passais à un spot, puis à un moment donné, en fait, pas de mentir, je checkais sur ChatGPT des spots avec des arbres ou des fleurs puis tout parce qu'elle voulait être tout seule. Puis là, il m'a dit le bois de l'équerre. Puis je suis comme, il faut que je n'ai pas pensé à ça. C'est à 3 minutes de marche de chez nous. Wow. Bois de l'équerre. Ben de chez nous, quand je dis chez nous, on n'habite pas ensemble. Là. Ouais. On habite à côté. Là, OK. genre, Mais à comme Montréal? 2 minutes de marche là, à Laval. Ah, OK, t'habites à Laval. Ouais. OK. Puis, fait qu'on n'habite pas ensemble parce qu'on, tu sais, c'est ça, on couche pas ensemble. Ouais. Mais. Ouais, puis la cohabitation. Ouais, c'est aussi quelque chose, la cohabitation. Non, mais c'est une autre étape. C'est une autre étape. Moi, tu parlais de célibat, mais c'est vrai que faut enjoyer ça, là, quand on... Ouais, le célibat, moi, j'ai été beaucoup célibataire, mais j'étais en recherche de, tu sais, tout le temps. J'étais toujours, comme tu disais, prochaine affaire, prochaine relation, prochain ci, mais c'est tellement fun, le célibat. Ben, c'est ça. C'est magnifique, le célibat. Mais la société nous dit, c'était pas... Tu sais, en tout cas, peu importe, là, mais tu sais, c'était pas... C'est ça, bref. Mais c'est beau être en couple, mais moi, je suis content. On vit ensemble, mais j'adore les moments où je peux être seule, tu sais, avec ça, c'est Dieu. important, par exemple, Ouais. de prendre des moments seuls, Oui, en prière. en prière, recueillie. Moi, je me mets à genoux à tous les matins, puis je prie à mon petit Ouais. Dieu d'amour, puis... Ou aller marcher dehors tout seul, aller s'entraîner tout seul. Des affaires de même que, comme... Ouais, puis ça te fait voir aussi que t'es pas en dépendance affective, entre guillemets, parce que, tu sais, il y a plein de formes de dépendance affective, mais moi, en tout cas, j'avais ça à travailler, puis aujourd'hui, je suis comme tellement plus sécure avec moi, comme... Ouais. J'ai beaucoup réglé de blessures d'abandon avec en étant en relation aussi, tu sais, avec Dieu, Ouais. parce qu'il m'abandonne pas, lui. Mais non, il est tout le temps avec toi. Il est tout Fait que le t'es temps jamais là. tout seul. Mais ça m'a pris du temps à comprendre, parce que je pensais vraiment que ça résidait dans les autres. Ouais. Tu sais, comme qu'une rupture ou un succès aussi allait faire en sorte que j'allais me sentir, c'est ça, bien, mais que j'avais toujours l'opportunité de me faire abandonner. Mais il y a personne qui m'abandonne. Puis si quelqu'un m'abandonne, ben c'est parce qu'il doit pas être dans ma vie. Tout simplement. Ou parce que c'est une personne imparfaite. Tu sais, comme Oui. je veux dire, c'est que... Tu sais, on vit dans un monde imparfait. Absolument. Cette personne-là a son chemin, puis je veux dire... bien, j'ai quelqu'un dans ma vie qui m'avait dit à un moment donné, après une rupture, c'était toujours difficile, les ruptures, puis elle m'avait dit, il n'y a personne qui t'empêche d'aimer cette personne-là, même si elle n'est plus là. Ouais. T'sais. Puis il y a une autre saying qui dit que God's rejection is God's protection. Fait que quand Dieu, un rejet qui se passe dans ta vie, c'est une protection de Dieu. Mais oui, parce qu'il sait que ça va prendre ton cœur, tu comprends? Exactement. Puis c'est un peu là pour la prière. Dieu, si c'est pas ta volonté, enlève-la de ma vie. Ouais, parce que j'adore. je veux faire ta volonté avant la mienne, puis il l'a jamais enlevé. Puis à un moment donné, quand je chantais que comme justement, elle prenait trop de place, j'étais comme Dieu, ça prend trop de place dans mon cœur. Finis ça, ça va me faire mal, mais finis ça. Ouais. Puis il l'a jamais Il enlevé. l'a jamais fait, mais il y a du monde qui a enlevé de ma vie. Il y a du monde, tu sais, comme, où il y a du monde qui a éloigné de ma vie. Puis il y a des choses qu'il va faire qui font mal. Qui est comme, tu sais, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais que tu réalises qu'au final, c'était une grâce de Dieu, tu sais, qui est comme, tu sais, même, mettons, je sais pas moi, mettons, moi, j'ai perdu 30 000 abonnés, mettons. Mais tu sais, au début, si tu dis ça à GNT, il y a un an et demi, il capote, mais aujourd'hui, tu serais allé ailleurs, c'est une grâce, parce que ça m'a permis de réaliser qu'on s'en fout. C'est comme... C'est tellement futile. Genre, ça, quand j'étais à 115 000, là, j'ai perdu le 100 000. OK, t'es en mais bas j'ai de 100. gagné plein d'abonnés chrétiens ou whatever, tu sais, comme pas chrétiens ou qui s'intéressent à la spiritualité. Fait que ça veut dire que, mais genre, en tout et partout, je pense que je n'ai perdu 30 000. Ouais, mais... Juste que là, pas en termes. En ce moment, j'étais à 99, genre, je sais pas trop, là. Mais j'étais sûr j'étais sûr qu'en dessous de 100 000, ça va être la mort. Ouais. J'étais comme. Je me rappelle, j'avais une prière de Dieu, s'il te plaît, pas en dessous de 100 000. Mais il s'en fout, ce qu'il veut te tuer, c'est ton ego, puis il veut ton cœur. Exact. C'est bon parler d'ego. C'est ça qui fait Dieu, il dégonfle notre ego. I guess, je pense.
Moi, j'ai 10 900 followers, Ouais. puis j'ai auto 11 000. Mais ça va-tu vraiment changer quelque chose? Ça changera rien. Mais tu sais, en même temps... Ça donne une crédibilité. Tu sais, comme il faut apprécier les bonnes choses. Ouais, Il faut avoir la joie. complètement. C'est juste, faut pas mettre son espoir dans ça. C'est deux choses différentes. Mm. C'est comme... Tu sais, comme... Je me rappelle, c'est tellement... Tu sais, comme quand Dieu dans les petites choses, je voulais faire une grosse soirée sushi, genre avec des amis, comme Yum. parce que je fais des... C'était ma dernière job. Fait que... Tu fais des sushis. Bien. Fire. Faudrait que je te montre une photo. Ouais, j'aimerais ça. Mais comme Fire, j'ai fait genre 250 sushis avec 10 sortes différentes. Comme... Puis c'était ça à coche, là. Pas me flatter dans le dos, là, mais comme, Ouais. honnêtement, c'était malade. Je viens d'avoir une idée, je vais te la partager après. Ok, Mais vas-y, parfait. continue. Mais là, j'étais vraiment hype pour ça. Ça faisait 2 semaines, je pensais à mes recettes que j'allais faire, puis tout. Puis même des fois, dans mes prières, je pensais un petit peu plus à mes sushis. Puis, tu sais, puis là, parce que j'étais excité, puis c'est une bonne affaire. Mais quand c'est fini, j'ai comme réalisé, tu sais, ça m'avait pris 7 heures de temps, tout plus 450$ de stock, tu sais. Puis là, c'était fini, puis j'avais aimé ça. Puis j'ai comme ressenti Dieu dire comme tu l'as sorti de ton système, là, ça, comme si ça t'a-tu vraiment donné comme tout ce que tu voulais, Ouais. genre, c'était cool, c'était le Ouais. fun. Mais est-ce que ça valait la peine de penser à ça pendant 2 semaines, pendant tes moments de prière, tu comprends? C'est comme, ça prend un équilibre. Oui, c'est ça. D'équilibre. Ouais. C'est comme ça que j'ai senti, comme, arrête de mettre tout, genre... Mais tout ce que tu fais, là, tu sais, tout ce qui se passe dans ta vie, est-ce que ça ramène toujours je vais essayer de l'exprimer d'une façon simple, claire et concise. Est-ce que quand tu penses à des choses que tu fais, exemple les sushis, ou à toute ta vie, là, est-ce qu'à chaque fois, automatiquement, Dieu est dans tes pensées? En ce moment, depuis, mettons, tu dis que ça fait 2 ans. Pas mal dans tout, Dans ouais. tout. Fait que C'est rare qu'il le sera pas. dans toutes les circonstances de ta vie, tu vas acknowledge, reconnaître J'essaye le plus possible. la présence de Dieu, genre. Ouais. C'est vraiment beau. C'est drôle qu'on parle de ça. En s'en venant, puis je la skip tout le temps normalement, cette chanson-là, parce que c'est pas tant mon style de tune. Mais là, je l'ai laissé rouler. Puis la tune disait peu importe dans les bons moments ou dans les mauvais moments, je vais bless God. Fait que quand je vis les moments difficiles, je bless God. Je vais tout le temps le bénir. je vais tout le temps le bénir, je vais tout le temps le Ouais. remercier parce que son plan est meilleur que le mien, tu sais. Tellement. Puis, fait que oui, j'essaye le plus possible. Dans les moments difficiles, je vais penser à Dieu. Ouais. Dans les moments beaux aussi, c'est ça que tu me dis. Ouais. C'est drôle, je parlais de ça hier. Comment moi, c'est vraiment quand ça va. J'oublie sa présence. J'oublie comme là, je roule, ça va bien, les choses vont bien. J'oublie. Puis là, le petit chaos émotionnel ou quelque chose qui arrive. Puis là, je suis comme, ah, c'est vrai, Dieu. Ouais. Dieu. Mais c'est même dans les bonnes choses. Tu sais, c'est Ouais, de c'est reconnaître tout. C'est pour ça que c'est là l'importance de comme pas le rendre religieux, pas dire ah merde, j'ai pas prié avant Non, de manger, mais vraiment de le faire parce bon que cœur. tu réalises merci Ouais, Dieu. Merci. Mais c'est ça, moi, ces temps-ci, je me lève le matin, je me mets à genoux. Ça fait 1 semaine ou 2 que j'ai recommencé à le faire. Parce que je sentais que ça commençait à chirer là, dans mon mental. Là. Je le vois, j'ai beaucoup d'affaires. Ça bouge, là, beaucoup. Puis je sais que je vais être capable de le faire avec Dieu, whatever, mais quand moindrement je m'écarte de ça, ben là, ça devient Eliane qui run le show. Puis là, faut pas que tu oublies qu'Eliane, quand elle runnait le show, elle s'est ramassée dans un accident de voiture. Exact. Puis elle se ramasse en état d'ébriété, puis elle se ramasse. C'est ça. Fait que c'est ça qu'il faut que je me rappelle tout le temps. Puis c'est pour ça que j'ai remis la prière, là. Parce que je sais que le plan est grand. Ouais. Pour moi, pour les gens qui m'entourent, tu sais. Mais faut que je fasse confiance. Puis même chose pour toi, dans le fond. Ouais. Tu sais. J'adore parler de Dieu. Ça me fait capoter comment avant j'avais peur. J'avais honte. C'est sûr. Puis là, je suis comme, man, it is what it is. Tu sais, c'est. Mais encore plus, il y a du monde qui ont besoin de l'entendre. Il y a du monde qui ont besoin de l'entendre. Ultimement, c'est pour ça qu'on a été mis sur cette terre. Exact. C'est de pouvoir partager la bonne nouvelle de Dieu. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Ouais. C'est de parler de lui, puis pour que tout le monde apprenne à le reconnaître. Ouais. Merci. Je pense que c'est important. Je me demandais, t'avais-tu commencé à lire... Mais non, vous me l'avez pas donné, ma Bible. On était censé t'en donner une? Ben oui. C'est Manny qui... Ben non, mais vous dites que quand vous invitez vos invités, Là, vous ça, donnez... on a arrêté de faire ça parce que moi, pour moi, c'est important de donner une belle Bible que t'as le goût de lire, tu sais. Mais j'ai un Nouveau Testament que j'ai trouvé.
Mais je sais pas si c'est le Nouveau Testament que je devrais lire, là. On devrait vraiment... En plus, c'est drôle que tu me dis ça. La semaine passée, j'étais en mode... On devrait recommencer. Ouais. Je trouve qu'on a arrêté. Ouais. Mais vous avez... En tout cas, moi, vous l'aviez oublié. Vous n'aviez pas encore arrêté parce que Manny m'avait dit « Ah, j'ai complètement oublié la Bible, je vais t'en donner une la prochaine fois. » Puis quand il est venu, il était... sa femme, peu importe. Là, il est rendu père. Il est rendu papa, c'est ça. Mais je pense qu'il était sur le bord. Puis moi, j'ai dit « Je vais venir à l'église, je vais venir vous voir. » Puis il y a plein de vos amis chrétiens qui m'ont écrit, by the way, hein, du podcast. Let's go. Genre, qui était comme... On a hâte de te rencontrer, viens nous voir. Ça n'a pas donné parce que c'est le vendredi, je pense. Les dimanches aussi. Les dimanches. Bon, je pourrais venir un dimanche. Tu devrais. Ouais, j'aimerais ça, en fait. Manny va dire oui, viens à l'église, puis je suis 100% d'accord. Mais moi, encore plus d'aller à l'église, lis la parole de Dieu. Absolument. Pour moi, c'est là que c'est là que ça devient réel. C'est drôle parce que j'ai trouvé j'étais dans l'Ouest canadien il y a pas longtemps, puis il y avait une Bible à l'hôtel, puis je l'ai pris, j'ai commencé à le lire, fait que j'étais à la Genèse, là, tout simplement. Ouais. Puis c'est donc magnifique. J'étais comme, Chris, j'ai jamais lu la Bible. À vous, hein? J'ai jamais lu la Bible, mais je connais la Bible. Je connais plein de passages. Tu sais, je peux en discuter, mais vraiment la lire au complet, je l'ai pas faite. Puis là, dernièrement, j'étais à l'auberge à Sober Lab, puis il y avait plein de livres dans la grange, puis il y avait un Nouveau Testament. Fait que j'ai pris le Nouveau Testament, je l'ai amené chez nous. Je l'ai pas lu. Ben, lis-le. Ben, c'est ça. Je suis rendu là. Fait qu'un un petit livre, là, petit Nouveau Testament. C'est rare que le monde va dire commence avec Matthieu. C'est le premier livre, là. Ouais. Le monde va plus dire mais comme... c'est Matthieu que j'ai, là, sur mon chandail. Mais non, Matthieu, c'est fou. C'est juste que c'est parce que dans le fond, c'est les 4 évangiles, là, Matthieu, Marc, Luc, puis Jean. C'est comme... Matthieu, Marc, Luc, puis Jean. OK. Puis Pierre, il est-tu là-dedans, lui? Non, Pierre, c'est un des disciples. Il a écrit ses lettres. Okay. C'est un des 12 disciples qui était avec Jésus. Il a écrit 2 ou 3 lettres. Là, je pense que c'est 2. Là. Mais il a écrit des lettres que c'est plus tard. Mais là, c'est vraiment... Les testaments, c'est l'histoire de Jésus. Puis, c'est comme si c'était ton invité d'avant, c'était Seth Bergeron. Ouais. C'est comme si... que j'ai croisé en arrivant ici. Là. Mais comme si je disais, OK... Eliane écrit ton histoire de Cédric Bergeron. Jay écrit ton histoire de Cédric Bergeron. On va écrire, il va y avoir des parties qui vont être sans... Mettons qu'on écrit la rencontre de tantôt. Là, toi, tu l'écris à ta manière. Ouais, toi, tu l'écris à ta manière. Ouais. Ben, c'est ça, les Nouveaux Testaments. Il écrit l'histoire de Jésus. À leur manière. Selon leur... perception. Ouais, leur perception. De chaque apôtre. Ouais, exact. OK. Fait que, mais si ça finit, tu sais, c'est pas là, Jésus, il est mort sur la croix, tu sais. Au final, il est mort sur la croix pour nous. Mais ça montre, il y a des... Genre, l'histoire, elle suit, ici, comme pour moi, c'est comme, tu sais, si on dit, Ced, il a dit qu'il parlait beaucoup. Les deux, on écrit ça, mettons. Ouais, et tantôt, il a dit qu'il parlait beaucoup. Ouais. Ben, les deux, on écrit ça, tu le sais que c'est vrai que Ced, il a dit qu'il parle beaucoup, tu comprends? Puis j'ai pas beaucoup parlé dans le podcast. Ouais. C'est ça. C'est ça. Puis là... Mais OK, fait que ça, tu me dis que c'est le Nouveau Testament, dans le fond, c'est la perception de comment les apôtres ont perçu l'histoire de Jésus. Ouais. Puis l'Ancien Testament, c'est... Avant Jésus. Avant que Jésus soit mort sur la croix. Non. Avant que Jésus soit né. Avant que Jésus soit né. Ouais. OK. Ben, j'aimerais mieux le nouveau, là. Ben, c'est l'histoire de Jésus. Fait que je dirais, lis ça, mais l'Ancien Testament, il y a de quoi là. Tu sais, David contre Goliath. Moi, j'ai tout. David contre Goliath? Ouais, il y a David. Moi, je te dis, quand je lisais la Bible, là, j'ai lu 4 mois la Bible sans savoir qui était Jésus. Je savais même pas qu'il était mort sur la croix. Je m'en foutais bien raide. Là. J'allais à la messe puis je jouais à mon jeu de cellulaire tout le long avec ma mère. Là. OK, mais ta mère, elle allait à l'église. Ah, ouais, ben catholique. Catholique, je dirais que c'est complètement différent. Ben, c'est ça, parce que moi, je suis catholique, je suis baptisée, communiée, confirmée, puis connais pas. Exact. Connais pas Jésus, connais rien. Je connais pas Jésus. Je veux dire, tandis que la parole de Dieu, c'est ça le plus important. C'est ça. Mais ça me parle bien plus. C'est comme. C'est ça. Fait que en fait, je suis chrétienne, au final. Je suis 100%. Je suis bien plus chrétienne que catholique. 100%. Là. Puis je pense que, tu sais, comme le monde pense tout que. Ça c'est en train de se shifter, là. Mais le monde pense que Jésus, c'est catholique. Mais dans le fond, ça revient à la définition que dans le catholicisme, c'est-tu même qu'on dit ça? Catholicisme? Ouais. La religion catholique, dans le fond, Jésus, il est un. Faut que tu passes par Jésus pour parler à Dieu. Comment qu'il disait ça? Non, faut que tu passes par un prêtre. Faut que tu passes par une institution. Ouais, c'est ça, tu te confesses au prêtre. Qui parle à Jésus, qui parle à Dieu. Mais tu sais, comme en même temps, En tout cas. Ça, c'est ce que, mettons, Manny va dire, puis après ça, puis notre église, pas juste Manny, là, mais ça, c'est comme. C'est ça que les catholiques, ils disaient. On dit sur les catholiques, puis. Mais Jésus dit, je suis the most high priest, en voulant dire.
T'as pas besoin d'un prêtre. Pour te jaser. Moi, je suis le most high priest. Ouais. Genre, tu peux confesser C'est directement à Dieu dans mon nom. Mais les catholiques, parce que je suis allé à un camp pour des jeunes catholiques pour partager mon témoignage, puis ils m'ont expliqué, c'est comme si tu parlais à ton pasteur. Mais c'est des prêtres. C'est comme. Ouais. Eux autres, ils l'approchaient de même. Fait que rendu Ouais. là. Moi, je veux pas bâcher les catholiques. Non. Mais après ça, est-ce que je pense que leur doctrine est 100% bonne? Pense pas. Mais en même temps, Ouais. je pense qu'on est mieux de s'unir que. Absolument. Absolument. Dans tout, c'est ça. Je suis complètement d'accord. Mais bref, ouais, c'est ça. On revenait pour. Ouais, c'est ça. Quand je lisais la Bible, puis j'ai comme réalisé, il y a un Dieu, puis après ça, tu continues à lire, puis là, tu vois comme Moïse, puis là, tu vois Noah, l'arche de Noé, puis là, comme ça, je savais, à cause de mon nom, c'est Jérémie Noah, fait que je connaissais un peu l'histoire de l'arche de Noé, je savais pas que c'était dans la Bible, ça. Là, je fais comme, aïe, pour ça, il y a David contre Goliath, c'est lui qui m'a fait genre, what? Ça vient de la Bible, ça? Je capotais. Tu vois, je savais pas tant, vraiment. C'est fou. Puis ça, c'est mon histoire préférée. C'est l'Ancien. Ouais, l'Ancien Testament. Là, il y a Salomon, qui est Salomon. le fils à... Le roi Salomon. Le roi Salomon, qui est le fils au roi David. OK. David, tu sais, c'est son fils. Ouais. Puis lui, c'est tellement magnifique, son histoire, là, mais lui, dans le fond, il est devenu roi à cause de son père, il est mort. Puis là, Dieu est venu le visiter dans un rêve, puis il a dit, « Qu'est-ce que tu veux, je vais te le donner. » Puis Salomon, il a dit, « Donne-moi la sagesse pour pouvoir bien gérer le pays. » Puis là, Dieu, il a dit, vu que t'as pas demandé des richesses, t'as pas demandé du pouvoir, t'as pas demandé whatever, je vais te donner tout ça, puis je vais te rendre l'homme le plus sage de tous les temps. Puis après ça, il nous a donné le livre des Proverbes. OK. Je sais pas si t'as déjà entendu. Ben oui, les je connais, proverbes, mais j'ai pas lu. Tu lis les Proverbes, là, quand tu réalises ça a été écrit il y a 3000 ans, puis que ça parle plus que n'importe quel autre livre de self-help que tu vas lire, là, tu vas faire genre... Je trouve ça où, à la bibliothèque? Ou... Non, mais je peux acheter ça n'importe où. J'ai une librairie. Écrit, pour quelqu'un qui écoute à la maison, là, moi, j'aime bien la librairie CLC. OK. Je vais te l'envoyer. Là. Je pourrais mettre le lien aussi. Ouais, exact. Librairie CLC. C'est où? Ils en ont 3 dans les alentours de Montréal, mais ils ship. Tu peux commander en ligne aussi. Parfait. Fait que là, puis après ça, le monde demande quelle version. En français, je suis pas le pro, là, mais je dirais soit Second 21 ou NLT, pas NLT, c'est en anglais, NFC, qui est Nouvelle Français Courant, mais c'est parce que Louis II, je sais pas si c'est ça la version que tu as de ton Nouveau Testament, mais c'est écrit en 1910, puis c'est comme du vieux français, puis c'est pas qu'il y a des différentes versions, c'est juste qu'ils l'ont traduit que ce soit plus comprenable, tu sais. Okay. Le meilleur exemple, c'est en anglais, si tu lis la King James Version, c'est they shall, thou, thee. C'est le vieil en... C'est ça. Fait que là, quand tu lis ça, thee shall not thou. Tu sais, comme ça veut rien dire que je viens de dire, mais tu lis ça, t'es comme, OK, dis the, and. C'est ça. Tu comprends? Ouais, c'est la même affaire. Ouais, c'est sûr que c'est plus fun de lire. Ben, dans ton langage, tu sais. Ouais. Fait que. C'est hot. Ça me donne le goût de lire, mais on dirait c'est ça. Souvent, la vie va vite. Hein? Puis là, mais je dirais 5 minutes. Quand 5 minutes par jour. Puis après ça, à un moment donné, tu vas tomber dedans, tu vas avoir le goût de lire plus. Ouais. C'est tellement beau. Puis, tu sais, quand j'étais dans l'Ouest, j'étais à la Genèse seulement, la création du monde, tu sais. Puis, j'étais comme, c'est beau, là. Ça n'a pas de sens comment c'est magnifique. Puis, c'est pas pour rien que t'es venu aujourd'hui. Tu me donnes le goût de lire. Vraiment. Vraiment, vraiment. Fait que, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on jase? Je sais pas. Ça fait déjà un... Ben, je finis avec ça. Ouais, vas-y. Je pense que t'aimes les histoires, hein? J'adore les histoires. Je pense que tu vas bien aimer les histoires dans l'Ancien Testament aussi. Ouais. Mais tu sais, le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus. C'est la plus belle histoire. C'est sûr. Mais l'Ancien Testament aussi, il y a tellement des belles histoires. Ça fait aussi réaliser qu'on a besoin d'un sauveur. Fait que je dirais, c'est là qu'il y a comme, fais juste lire. Ouais, c'est ça. Lis, parce que Genèse, c'est fou, là. La Genèse. L'arche de Noé s'en vient, là. T'as lu Genèse, là, j'ai 15 pages, mettons. C'était genre 3 pages plus loin, là. Tu sais, comme c'était juste là, là. Mais puis l'Église, je veux vraiment le faire. Allez vous voir, allez le vivre avec vous. Ça a l'air... c'est Good News Chapel, c'est ça? Ouais. C'est vraiment cool. Mais je suis contente que ça aille bien. Je suis contente que tu aies accepté mon invitation aussi. Puis, y a-tu d'autres choses que tu veux dire? Que je te souhaite, mettons? Ben, c'est comme, je veux dire, un bon mariage. Je pense que c'est là que... Tu as des enfants? Ben oui, j'ai hâte. Elle en veut, of course, là. On en veut 3. Mais elle aimerait ça attendre 2-3 ans après qu'on soit mariés. OK, pourquoi?
Ben, tu sais, elle dit comme ça va être le seul moment qu'on va être juste nous deux, tu sais, tu comprends? Une fois quand t'as un enfant, il est là. Il est tu peux pas là. t'en débarrasser, tu sais, il est là. Il fait partie de ta vie, là, tu sais. Ouais. Fait qu'un voyage, c'est pas un voyage nous deux, c'est un voyage nous trois, tu sais. Puis nous quatre quand t'en as deux, puis nous cinq quand t'en as trois, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que pour elle, c'est vraiment important qu'on soit mariés et femmes avant qu'on devienne père et mère. Ouais. Ce qui fait très du sens, là. Ça fait très du Moi, sens. j'ai tellement hâte d'avoir mes enfants. C'est que j'ai hâte d'être père. Ouais. Genre, c'est la plus belle chose. C'est ça, fait que... C'est les enfants de Dieu, là, t'es vois, pis t'es comme... Man, t'as créé ça, là. Fait que là, c'est ça. Mais je me dis, elle dit 2 ans, moi j'ai dit tout de suite. On va peut-être faire 1 an, 1 an et demi. Là, fait un an, c'est cool. Là. Ouais, c'est ça. Je veux dire... 1 an, on voyagera. Là. En plus, son père, il est pilote à Air Canada, fait qu'on on paye juste les taxes. C'est donc même Une fois qu'on va être mariés, je vais être sur les billets de famille. C'est hot. Fait qu'on va juste payer les taxes. C'est malade. Fait qu'on va, on va pouvoir voyager à 2, là. Ouais, puis les enfants, ça n'empêche rien, là. Pour vrai, les 2 premières années, elle a... tu sais, les enfants ne payent pas jusqu'à 2 ans, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais non, c'est malade. Tu sais, des fois, les gens pensent les enfants, ça va m'empêcher de faire ci. Non, les enfants, on s'empêche de faire des affaires. Ça fait virer fou des fois, là. J'étais avec les enfants 1 semaine sur 2 maintenant à l'église, là. Genre, j'étais avec les enfants, j'aide à garder les enfants, là. Les enfants de qui? Il y a une garderie. Il y a une garderie à l'église? Ouais, fait que les parents, tu sais, comme. OK, pendant que les parents sont à l'église, les ouais, enfants tu drops sont ton kid. Ah, fait que je peux venir avec mes enfants? Ben ouais, t'es drop là. Puis 1 semaine sur 2, ça va être moi qui va m'en occuper. C'est dommage cool. Ben pas juste moi, là. On Ouais. était. Mais. Vous êtes une couple de personnes. Ouais, ils ont quel âge? 4 puis 6. Je vais être avec lui de 6 ans. OK. Parce qu'il cool. est split, là. Mais je suis avec les 6-7 ans, moi. Ah, c'est sûr. Mais... Je vais amener ma mère. Ma mère, elle va à l'église le dimanche. Ouais. On va à l'église à Saint-Sauveur. Ouais. Mais je vais la dropper. Moi, je vais à une autre réunion. Mais c'est catholique, là. Mais bref, Ouais. c'est cool. Il y a du monde. Ouais, il y a quasiment 1000 personnes. OK, tu parles à ton église. Oui, toi, 1000 personnes? Ouais. Non, à l'église à Saint-Sauveur, je te dis, c'est rempli. C'est 250 personnes dimanche matin. Puis là, moi, je vais toujours à la fin parce que c'est ça, je vais à une autre rencontre qui me fait du bien. Puis là, j'arrive pour les chansons de la fin. Puis je braille à chaque fois. Là. Je suis comme, c'est tellement beau. C'est juste vraiment beau. Fait que bref. Puis je veux juste dire ça pour finir, parce que excuse-moi. C'est correct, mais si tu vas bien faire d'amener ton enfant, là. Ouais. Comme c'est tellement cool. Il y a un message, fait qu'il y a un pasteur, souvent c'est des élèves de l'école biblique qui ils se pratiquent avec les enfants, mettons. Je comprends pas comment ils font. Il y en a qui ça parle, puis ça l'écoute pas, là. Mais il y en a qui écoutent, tu sais, mais ils parlent puis ils partagent un message de 10 minutes, mettons, de un passage biblique. Okay. Puis après ça, ils chantent, ils font du worship. Fait qu'ils 3 musiques. Puis là, ils chantent, les enfants. Après ça, ils vont à leur classe, puis ils apprennent une leçon puis de Jésus. Puis après ça, ils ont un bricolage, puis un jeu. Puis 4 ans, je peux-tu l'amener, la petite? Ouais. Je peux l'amener aussi? Ouais. C'est sûr que je viens un dimanche, là. Fait que, ouais. Oui, c'est sûr que je viens avec ma mère. Puis t'as pas besoin de. Puis après ça, quand c'est fini, tu t'en vas aller chercher. Toi, t'es là le dimanche ou le vendredi? Ouais. Non, c'est ça. Puis ça, je te disais, des fois, j'étais avec les 10 à 12 ans, là. OK. Puis je te jure, à un moment donné, je suis sorti de là, puis j'ai dit, tu sais quoi, Victo, c'est ça le nom de ma fiancée. Tu sais quoi, Victo, on peut attendre 2 ans, même plus, si tu veux. Je suis brûlé, il venait de manger du gâteau, là. J'étais comme. Non. C'était la fête à quelqu'un qui a mangé du gâteau, j'étais comme. Moi, honnêtement, je peux plus. On peut attendre 5 ans si tu veux, je suis claqué. Elle a-tu ton âge, ta blonde? Non, 2 ans plus jeune. Fiancée, 2 ans et demi de plus jeune. Fait qu'elle a 23 live. Oh, vous êtes toutes jeunes, toutes beaux. Ouais. Hey, 23 ans. Ça me ramène. J'étais pas prête de me marier à 23 ans. Ouais. Mais Dieu est bon. Parce que moi, il y a 2 ans, j'étais pas prêt à me marier non plus. Non, c'est fou la transformation. Mais tu sais, encore là, je te suivais pas dans ton actif, mais c'est juste fou, là. Ça respire l'amour, tout ça. Ouais. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. À la maison, on se revoit. Ben, ouais, on a fini. J'aurais le goût de continuer. Je suis comme. Ouais, on continuera hors caméra. On continuera hors caméra, puis on va se. Nous, on se revoit pour un autre épisode. Ben, c'est un épisode par semaine maintenant. Fait que. T'es sur quel jour? La semaine? Le mercredi. Je devais en sortir un aujourd'hui, mais j'ai oublié. Ah ouais, hein? Ben, il est pas trop tard. Non, il est pas trop tard. D'habitude, je dis à midi. Nous autres, on poste à 4 heures. À 4 heures? Ouais. Fait que je pourrais le sortir là. Sors-le là. Je vais le sortir live. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. All right. Bye. Bye. Pourquoi la sobriété maintenant?
Pourquoi faire des choix qui nous élèvent? Parce que c'est vraiment niaiseux de faire des choix qui nous rendent malheureux. Tout simplement. As-tu envie d'être heureux? As-tu envie d'être heureuse? As-tu envie de trouver un sens? As-tu envie de vivre une vie au-delà de tes rêves les plus fous? As-tu envie que ta vie soit pas médiocre? As-tu envie de partager, connecter? Bien, si oui, cette introduction à la sobriété est là pour toi. J'ai fait ce contenu-là parce que je me suis dit, des fois, on a peur de sortir de notre zone de confort. On a peur de faire des choses différentes. On a peur. Donc ça, c'est pas épeurant. C'est moi qui te parle, qui t'accompagne, qui te fait réfléchir, qui te pose des questions. À ton rythme. Fait que si t'as le goût d'embarquer dans l'aventure, ben, c'est le temps. Attends pas. Je suis sûre que t'attends un signe. Ben, le signe est là. Clique sur le petit bouton. Procure-toi ce cours d'introduction à la sobriété avec moi. Ça va me faire plaisir de partager ce moment-là avec toi.